Bon, bah, merci d'être là, c'est cool. Ça me fait carrément plaisir de faire ces conférences. Je démarrais il n'y a pas très longtemps, donc du coup c'est assez chouette. Ah oui, est-ce qu'on a mis les téléphones en mode décollage Ça Ouais, y est. super. Je crois que j'ai éteint tout, mais bon, on ne sait jamais, je préfère vérifier. Allez-y, allez-y. D'ailleurs, je dis ça, mais je suis même pas sûr d'avoir fait ça, moi, non plus. L'hôpital qui se fout de la charité, comme on dit. 18h33, c'est une très belle heure pour démarrer. Hop, super. Ok. Et vous voulez pas qu'on essaye de se mettre plus en cercle pour être tous au. Ah si, on peut se décaler. Comme vous voulez, hein, mettez-vous comme c'est mieux pour vous. En Quand fait, même, voilà, il reste plus grand chose à faire pour être tous au premier rang. Donc, il y a pas. Voilà quoi. Moi, je m'appelle davantage au Merci. Non, mais quand même, il manquait plus grand chose. Donc, super. voilà, comme ça. D'accord. On aurait été 12, ça aurait été plus beau. Oui, Ouais. là, ça c'est sûr. Voilà, mais là, il y avait juste à Même, décaler. on était 22, il n'y avait plus de place. Non, super. Ok. Donc moi, je m'appelle Benjamin Tourette. Du coup, je suis formateur, conférencier et thérapeute depuis 2 ans et demi, 3 ans à peu près, en soins énergétiques. Là, ce soir, je vais vous présenter quelques méthodes de soins que j'ai apprises et développées en fait. Et pour comprendre un peu enfin, comment j'en suis arrivé là, je vais juste rapidement me présenter, juste très très rapidement. On pourra revenir sur des détails si vous avez besoin ou envie après, il n'y a pas de problème. Et ça va se dérouler en deux grandes parties. Bah, une petite intro, trois grandes parties, une petite intro, des petites explications. On va entrecouper ça avec des expériences. Donc l'idée c'est de vous présenter les méthodes, mais au-delà de ce que je vais vous raconter, mais ce que j'ai vraiment à cœur, c'est de faire l'expérience aux gens de ce que ça donne en fait. C'est parce que dans ce qui va se passer là dans une heure, enfin ce que je vais vous raconter pendant 1 heure et demie, ça va peut-être paraître tellement dingue que je conçois tout à fait que ce soit tellement incroyable que en fait, il vaut mieux l'expérimenter, c'est ce que je dis aux gens. N'écoutez pas ce que je dis, c'est ce que je dis souvent, faites l'expérience et après on peut discuter. Donc voilà. Si vous avez des questions ou quoi, vous n'hésitez pas à m'arrêter ou à lever la main ou me dire ça va trop vite, ça va passer vite. N'hésitez pas, vu qu'on est en petit comité, ça va être un peu intimiste, ça va être super cool. Ok. Ok, pour faire très rapide, donc je viens d'une famille hyper cartésienne. Je viens d'une famille de médecins militaires, pour vous donner l'idée. Voilà, en général, quand je dis ça, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus que ça. Dans notre famille, il y a majoritairement des scientifiques, médecins, ingénieurs, commerciaux, etc. Donc en gros, on n'est pas du tout là-dedans. Quand je dis pas du tout, c'est pas. Moi, j'ai commencé ma vie active, j'étais donc ingénieur dans l'informatique, parce que voilà, on a suivi les traces, on a fait des choses, voilà. Et j'ai tenu 3 mois en informatique. Au bout de 3 mois, je me suis dit, non, bon, mauvaise route, c'est pas ce qui me correspond. En quelques mois, j'étais développeur pour une boîte de prestations à Paris. J'ai fait beaucoup de choses en une seule fois, quoi, en gros. Donc ça m'a pas plu du tout. Et donc, du coup, bah, une fois qu'on a fait 5 ans d'études, c'est un peu galère, quoi. Donc on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce que je fais? Donc suite à ça, j'ai fait une bonne grosse phase de remise en question qui a duré entre 2 ans et demi et 3 ans. En gros, il y a eu un bon gros déclic qui m'a fait comprendre que j'avais quasiment rien compris à la vie. Quasiment rien. C'est-à-dire que ce qu'on m'avait enseigné, j'ai pris conscience que ce qu'on m'avait enseigné de la vie était très différent de ce que la vie était vraiment, pour faire très simple, très court. Je pense que dans les lieux comme ça se comprend assez facilement, il n'y a pas besoin de trop le développer. Et donc pendant 2 ans et demi, 3 ans, je me suis informé sur tous les sujets possibles et imaginables, de l'histoire à la géopolitique, en passant par l'écologie, l'ésotérisme, la politique, la permaculture, et je suis arrivé aux soins énergétiques. Donc à un moment, je me suis posé la question honnête de me demander si, bon, est-ce que ça existe ce qu'on appelle l'énergétique, ou est-ce que c'est que des histoires un peu, des histoires à l'emporte-pièce. Chez nous, ce genre de truc, on n'en parle pas du tout. Rien que d'évoquer le terme, voilà, c'est limite compliqué, quoi. Bref, du coup, je vais la faire très courte parce que l'énergétique, je présume que tout le monde ici, c'est bon, c'est admis, c'est ok, ok. Je vais zapper une bonne grosse partie de l'histoire, ça va nous faire gagner beaucoup de temps.
Donc en gros, euh, j'ai commencé à méditer. Alors si je dois donner quelques termes de référence, disons que je fais partie, je pense pas que ce soit des dons, les soins énergétiques, je pense que ça s'apprend. La seule spécificité que je peux avoir, c'est de faire partie des gens qu'on appelle les hypersensibles ou les empathes, en gros. Donc c'est des gens qui ont tendance à ressentir plein de choses, plein de choses, y compris des choses qu'ils n'ont pas envie de ressentir des uns et des autres. Pendant 25 ans de ma vie, c'était compliqué à gérer, et puis un jour, je me suis dit, ok, comment je transforme ça, comment j'en fais une force, enfin, comment je sors du côté, oh, je suis hypersensible, je peux rien y faire, hein. Au truc de me dire, ok, qu'est-ce que j'en fais, quoi, comment renverser la pièce. Donc en très très court, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à sentir plein de choses, et vu que je suis dans une famille de médecins militaires, j'ai commencé par me dire, c'est un effet placebo, c'est genre, ok, tu vas ressentir des choses, c'est parce que tu vas ressentir des choses que tu vas ressentir plein de choses. Ok. Puis j'ai commencé à faire des expériences avec d'autres personnes, et là je me suis rendu compte que les autres personnes ressentaient des choses comme moi, et du coup je me suis dit, ok, bon, c'est pas dans ma tête, c'est pas un truc que tu inventes, quoi, puisque tu as des vérifications de personne à personne, quoi. Et voilà, et donc voilà, en gros, je suis parti de Paris, ensuite je me suis dit, ok, je faisais des expériences sur expérience, et puis je rencontrais personnes qui avaient les mêmes ressentis, qui avaient autant de ressentis que ce que je pouvais en avoir, donc ça m'a questionné, je me suis dit, bon, ok, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, quoi. Je suis parti de Paris, j'ai quitté mon boulot au bout de 3 ans. Je me suis formé à la permaculture et ensuite, un peu par la force des choses, je suis revenu à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'ai rencontré une personne qui est devenue ma copine et grâce à qui elle, ça faisait 15 ans qu'elle était là-dedans. Donc voilà, si vous êtes là-dedans aussi, toutes les choses que j'ai racontées jusque-là, ça étonne personne. Moi, j'étais en pleine découverte à ce moment-là. Et ça m'a grandement aidé de rencontrer cette personne parce qu'elle m'a aidé à prendre conscience de mes capacités, de ce que je savais faire, à quel point il y a plein de trucs que je captais que non, c'était pas normal. Quand on, quand on est tout seul à vivre les choses, on se dit, bon, alors soit je suis fou, soit tout le monde c'est comme ça en fait. Dans une famille de médecins, on a un peu peur de la folie et des camisoles de force. Faire ça. Voilà, donc en gros, en revenant à Bordeaux, j'ai appris plusieurs méthodes de soins énergétiques. Alors, je vais les citer, si vous les connaissez, on en parlera, enfin, il n'y a pas besoin d'en parler. Les Access Bars, ça vous parle? Ok, Access Bar, une forme de Reiki qui n'est pas enseignée en France, qui s'appelle le Reiki Tumo. C'est une forme de Reiki à la base indonésienne, où la personne qui a créé le Reiki, Tumo, a été formé jusqu'au grade de maître au Reiki, et ensuite il a appris une technique qu'on appelle le Tumo, qui est une technique ça veut dire feu en sanskrit et en tibétain. En fait, c'est une technique d'éveil de la Kundalini. Donc, on va ouvrir la Kundalini, ça va? Oui, non? Non? Pour faire très simple, la Kundalini, en fait, c'est une énergie hyper puissante qu'on a à peu près dans la zone du deuxième chakra périnée. Et le principe de la Kundalini, c'est que. Alors, il y a beaucoup de pratiques de Kundalini aujourd'hui. Le problème connu de la Kundalini, c'est que c'est une énergie tellement forte que lorsqu'on ouvre la Kundalini, ça fait un peu comme quand on fait péter un barrage avec un lac en amont, quoi. Ça dévale la pente et ça embarque tout sur son passage. La différence entre le Reiki et le Reiki Tumo, c'est que dans le Reiki Tumo, ils ouvrent la Kundalini, mais au lieu de que c'est une énergie qui monte en fait, donc elle va brûler la négativité sur le passage. Le problème, c'est que ça peut être très 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 désagréable, et donc ça peut faire ce qu'on appelle des syndromes de Kundalini, et même des personnes qui peuvent faire ce qu'on appelle des déliriums de Kundalini, donc on devient large, quoi. Mais en Reiki Tumo, ce qui est intéressant, c'est que ils ouvrent la Kundalini, en fait, ils la font passer par un canal principal qui est dans la colonne vertébrale, qu'on appelle le Sushumna. C'est le canal principal, il y a plusieurs méridiens. Ouais, je peux en parler un petit peu, ça va? Ah oui. Ok. Je vais faire des petits dessins. Alors, je dessine très très bien, je vous le dis tout de suite. Et généralement, je prends pas le temps de dessiner. Donc, on va essayer de faire ça bien. Voici un magnifique bonhomme qui généralement n'a pas les épaules de la même taille. Ouais, on s'en fiche un petit peu, mais c'est pas l'idée. C'est pour essayer d'avoir une représentation à peu près approximative. Ah, je m'améliore avec les conférences. Bon, pas de temps. Il suffit que je dise ça pour que ce soit un peu la tête après. Bref. En gros, pour faire simple, la Kundalini, c'est censé être. Bon, là, je vais
va dire qu'il y a le périnée à peu près, un peu, à peu près. Là, c'est censé être le nombril, donc le deuxième, il est censé être là. Le troisième, il est censé être à peu près par là. Le quatrième, il est au centre. Le cinquième, il est là. Et le sixième, il est par là. Donc, c'est un bonhomme qui n'a pas de yeux. Hop, et le septième est là. Ok, donc la Kundalini, en gros, elle se trouve à peu près par là. Et avant, au départ, vous connaissez tous probablement ce symbole-là. Ouais, il n'est pas hyper bien dessiné. C'est le symbole de la pharmacie. Ouais. En fait, c'est le symbole de la pharmacie, c'est dans le corps, il y a deux canaux principaux. Bon, il y a quelque chose par là. On appelle ça, on les appelle Ida. Je sais pas lequel est auquel endroit, mais peu importe. Ida et Pingala, en fait. En fait, c'est les canaux principaux. Et voilà. Et donc, dans le symbole de la médecine, il y a cette partie-là. Et donc, normalement, en théorie, quand tout se passe bien, là, parce qu'on va s'en servir de ce schéma après. Si tout se passe bien, on est censé avoir un canal principal ici, comme un gros tuyau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Sushumna. Ok. Donc avant, dans le temps, quand les gens ouvraient la Kundalini, ils avaient tendance à... Donc là, en fait, si je rentre dans les détails, vous me dites. Autour, il y a une espèce d'enveloppe qui contient cette énergie-là. Et au moment où on ouvre la Kundalini, notamment, si je ne dis pas de bêtises, le Kundalini Yoga, c'est un de ses buts, c'est de renforcer la Kundalini, donc de lui donner suffisamment d'énergie pour qu'elle pète l'enveloppe autour et qu'elle arrive à monter. En gros. Donc l'énergie de la Kundalini, ce qu'elle fait, c'est qu'elle monte comme ça. Quoi. Donc en gros, Kundalini, et normalement, l'énergie du Reiki est censée partir du ciel et descendre jusque dans le sol. Ok. Voilà. Donc, en gros, le Tummo, son principe, donc avant, quand on ouvrait la Kundalini, on faisait passer la Kundalini par Ida et Pingala. Ça, c'est des anciennes techniques. Ce que fait le Reiki Tummo, c'est qu'il va ouvrir la Kundalini et en fait, il va la faire passer dans le canal principal qui est là. Et en fait, ça va permettre d'avoir comme un espèce de gros tuyau pour faire passer l'énorme lac qui descend de la montagne. Quoi. C'est vachement bien. Donc ça veut dire que quand on canalise du Reiki Tummo, en fait, on va utiliser à la fois l'énergie de la Kundalini et à la fois l'énergie du Reiki. C'est encore un autre ressenti. Si vous avez déjà ressenti, vous avez déjà reçu des séances de Reiki ou pas? Moi, oui, et moi, toutes les formes en Reiki. Aussi, moi aussi, je suis au OM et je fais le 2 en séance. Ok, d'accord. Moi, je sais que j'avais rencontré le Reiki une première fois, ça n'avait pas correspondu, mais ça veut pas, c'est pas forcément en lien avec le Reiki lui-même, mais j'ai fait être formé 2 fois, ça s'est pas fait. J'ai reçu des séances qui s'étaient pas hyper bien passées. Et une fois, j'ai rencontré une personne donc, qui faisait un truc qu'on appelle la méditation d'ouverture du cœur. Et à la fin, elle faisait du Reiki Tummo pour les personnes qui le souhaitaient. Et en fait, avec mon ex-copine, quand on a fait cet atelier-là, le ressenti était tellement différent entre les séances, on a trouvé ça tellement chouette que du coup, on est parti se former en Angleterre et en Irlande au Reiki Tummo et à la méditation d'ouverture du cœur. Ouais, c'est vachement chouette. Donc voilà, donc en gros, j'ai appris les barres avec Itumo. Après, j'ai appris une méthode qu'on appelle la libération quantique, qui est enseignée par Tamara Messenger à Paris, qui est une méthode dont on va parler un peu après. Et pour faire très simple, ah oui, non. Ce que j'aime beaucoup avec le Itumo, c'est que c'est une technique dans laquelle il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de, il y a quasiment rien en fait. Moi, je suis pas très fan des symboles. Après, pardon? Il n'y a pas de procédure, protocole, Non. comme dans le Reiki qui est quand même assez contraignant. Ouais. De ce que j'en ai entendu, après j'ai pas été formé spécialement, mais de ce que j'en ai entendu, ouais. En gros là, on ouvre le cœur, toute la pratique c'est on renforce pardon, le cœur spirituel avec des méditations, avec de la canalisation, on peut faire ça sur soi. Et ensuite quand on fait des soins, on ouvre le cœur, on lâche prise en fait. On lâche prise et on laisse faire. C'est vachement, je trouve ça assez différent en fait. Il y a rien à faire, ça fonctionne à distance, ça fonctionne de la même manière. Voilà. Je pourrais vous faire expérimenter si vous voulez il y a différents niveaux. On va dire que dans le Reiki, il y a 4 niveaux. Dans le curriculum du Reiki Tummo, il y a une vingtaine de niveaux à peu près. Ouais, c'est assez énorme. Donc, moi, je suis allé jusqu'au niveau 3, qui est le niveau de la maîtrise personnelle. Il n'y a pas de niveau 4 en Reiki Tummo. Après, on passe aux retraites spirituelles et à d'autres choses comme ça. Je pourrais vous montrer aussi le curriculum, je l'ai sous la main. Et voilà, il y a quelques différences comme ça
J'ai trouvé ça vachement chouette. Et dans mon parcours, du coup, puisqu'on nous apprend le lâcher prise, en fait, le jour où j'ai vraiment lâché prise de tout mon être, j'ai commencé à sentir des choses qui partaient de mon corps, comme des espèces de petites tâches, des petits missiles, des trucs comme ça. Je trouvais ça vachement intéressant. Et puis, en fait, donc, je vous parlais de la libération quantique. La libération quantique, je l'ai rencontrée à Font-Rock, rencontre chamanique de Font-Rock, peut-être que vous avez entendu parler. Festival chamanique qui est à 1h30 d'ici. Et Tamara Messenger était au festival. Et elle nous avait présenté l'outil de la libération quantique au festival. Puis moi, c'était resté dans ma tête comme un outil qu'on apprend. Il y a souvent plein d'outils qu'on croise dans les festivals, on nous apprend plein de choses, sur des respirations. Enfin, ça pourrait être par exemple une respiration, puis moi, c'était resté dans un coin de ma tête. Mais j'avais, j'avais pas fait de lien en particulier, quoi. Et donc un jour, je me retrouve à lâcher prise comme ça, et puis je sens des choses qui partent de mon corps. J'étais, waouh, je me dis, tiens, c'est intéressant ça. Et avec ma copine de l'époque, le problème, on va dire, des hypersensibles, c'est qu'ils ressentent vachement les émotions des autres et qu'il faut faire la différence entre ce qui est à soi et ce qui ne l'est pas. Déjà, c'est toute une histoire. Et j'avais pris conscience au fur et à mesure de mon chemin qu'il y avait plein de moments où je ressentais des choses qui n'étaient pas forcément en moi. Et un exemple concret, j'étais avec deux amis dans une maison. Mon premier pote se levait, je me levais enfin, je me levais avant lui, mon premier pote se levait. J'avais un certain type de personnalité. Mon deuxième pote se levait 2 heures après, donc je prenais mon petit déj avec le premier, on faisait de la musique, tout ça. Le deuxième pote se lève, je change complètement de personnalité. Là, je me dis, mais je suis schizo, je suis bipolaire, qu'est-ce qui se passe? En fait, je comprends que je devenais ce que mon pote attendait que je sois. C'est comme si je captais ce que mon pote attendait que je sois. J'ai pas percuté tout de suite. Un jour, on s'engueule avec mes deux amis. Donc moi, je pars de la maison, je fais 500 mètres. Et au bout de 500 mètres, j'ai eu l'impression de revenir à moi, en fait. Donc, vraiment de me déconnecter. J'avais besoin de me déconnecter physiquement pour me déconnecter émotionnellement ou énergétiquement des personnes. C'était assez dingue. Donc, un jour, j'étais avec ma copine. Et puis, on passe l'après-midi ensemble. Ça se passe pas, je me sens pas hyper bien. On retourne chacun chez soi. Et le soir, je discute avec elle sur Facebook. Et je comprends qu'elle va pas très bien. Donc, mon intuition, mon ressenti demande lui. Je lui dis, attends, mais est-ce que tu te sens comme ça, comme ça, comme ça et comme ça? Elle me dit, oui, oui. Je comprends que mon état émotionnel est en fait son état émotionnel à elle. Et en fait, par rapport à cette histoire de lâcher prise, à partir du moment où j'avais appris à lâcher prise, c'est comme le jour où vous avez appris à ouvrir le bras. Le jour où vous apprenez à ouvrir le bras, vous n'avez plus besoin de vous demander comment vous ouvrez le bras. Vous pensez à ouvrir le bras s'ouvre. Donc du coup, je commençais à faire la même chose, à lâcher prise sur l'état émotionnel que je ressentais. Le truc de dingue, c'est que 5 minutes après, ma copine, depuis chez elle, allait beaucoup mieux. Son état émotionnel s'est amélioré en travaillant sur ce que je ressentais moi. Pour finir l'histoire, du coup, j'ai contacté Tamara Messenger sur Facebook. Je l'ai croisée par hasard sur Facebook, parce qu'on n'était pas amis. Et je lui ai dit, salut Tamara, on se connaît pas. J'étais aux rencontres chamaniques et je voulais te remercier parce que je viens de comprendre 7 mois plus tard à quoi sert ton outil. Donc c'était un peu ce qu'elle nous avait enseigné. Et je lui dis aussi au passage, je sais pas si tu es au courant, mais ça fonctionne à distance, je crois que je vais dire comme ça. Et ça fait juste 15 ans qu'elle fait ça, donc elle est bien au courant que ça marche très bien à distance. Moi j'étais dans mes balbutiements, et elle me dit, ok, bah, je fais une formation dans une semaine ou deux, la semaine prochaine à Paris, si tu veux, t'es le bienvenu, et tout ça. Je vais me former à Paris à la libération quantique. Et à ce moment-là, c'est comme si on passait de la première vitesse sur une voiture à la quatrième ou cinquième vitesse en l'espace de 2 jours, quoi. Déjà en l'espace d'une soirée, c'était impressionnant. Je comprenais que ce que je pouvais libérer comme ça, je pouvais le libérer à la chaîne et ça pouvait aller hyper vite en fait. C'est comme si vraiment ça allait aussi vite que l'intention, quoi. J'étais sur les fesses, quoi. Donc je me suis formé à ça, j'ai commencé à pratiquer, j'ai pratiqué les barres, le reiki, la libération quantique. Et au bout d'un moment, j'ai pris conscience que comment je pratiquais tout ça, c'était pas exactement la même manière qu'elle nous l'avait enseigné. J'avais ma propre manière de faire ça, comme toujours, on a tendance à s'approprier les outils. Et, euh, et du coup, en fait, il y a plusieurs niveaux dans cette méthode. Donc, il y a niveau 1, 2, 3, et en fait, 1 et 2 officiellement. Un jour, j'appelle ma prof après 1 an et demi, 2 ans de pratique. Je lui dis, hey, au fait,
Et maintenant je fais comme ça, j'ai découvert ça, c'est génial, et maintenant je fais ça comme ça. Et il me répond, ouais, ouais, mais moi c'est comme ça que je fais tout le temps. Donc, en gros, elle m'explique que les niveaux d'après qu'elle n'a pas encore enseigné, c'est comme ça que du coup elle pratique elle, quoi. C'était super. Voilà, donc en gros, à force de cette technique, un des intérêts, c'est qu'elle permet de travailler sur soi. Donc elle permet de travailler sur ses propres ressentis et ses propres blocages ou émotions, en même temps qu'on travaille sur les autres, quoi. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, à force de lâcher des choses, en gros, on accélère le processus et on accélère la méthode. Donc, plus on va lâcher prise un peu, et en fait, tout ça se dessine dans un tableau plus général, mais en fait, plus on lâche prise, mieux ça se passe, et plus on lâche des choses, et plus on peut faire des choses impressionnantes, et plus ça va vite, quoi. En gros, c'est un peu ça le concept. Donc, on peut monter à des niveaux qui sont encore beaucoup plus hauts que 3, 4, 5. Je pourrais vous raconter d'autres histoires. On a fait des expériences il y a quelques jours encore avec une amie. Mais c'est impressionnant les possibilités qu'on peut faire avec ce genre de méthode. Ça fonctionne en individuel, ça fonctionne en groupe. Et en gros, ce que je vais vous présenter ce soir après cette introduction, je vais quand même l'heure que je peux avoir tendance à parler beaucoup. Euh, je vais vous présenter un peu la synthèse de tout ça et on va surtout faire l'expérience de ce que ça donne. Donc en gros, il y a cette méthode-là. Donc juste pour finir, pour donner une idée, donc ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je fais ça. J'ai fait en moyenne, je dirais, j'ai arrêté de compter, donc entre 300 et 400 séances de soins en 2 ans et demi. J'ai dû faire plus de 45-50 ateliers de groupe. On est en groupe comme ça, de la même manière. Il y en avait un par semaine depuis à peu près un an. Et j'ai commencé à former les gens et à apprendre aux gens à faire ça aussi. C'est pour donner un cadre de référence, quoi. Tout ce que je vais vous raconter là, c'est basé sur l'expérience. Je ne suis pas du tout dans la croyance, puisque je vous ai dit en introduction que je viens d'une famille très 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 cartésienne. J'ai eu besoin de valider les choses par l'expérience. Pour la petite anecdote, ma mère, qui est médecin militaire, est devenue ma meilleure agence de communication. C'est bon ça. C'est clairement Très bon ça. le jour où elle a essayé les méthodes de soins. En rentrant de formation au Reiki, elle m'a demandé d'essayer les séances de soins et c'est devenu une fervente partisane des soins énergétiques. Elle m'a appelé il y a 2 jours en disant ah, j'ai mal au dos, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et elle m'a envoyé un texto ce matin, c'est bon, j'ai plus mal au dos. C'est assez génial. Ok. Alors, est-ce que je vous raconte la méthode ou est-ce qu'on fait l'expérience de but en blanc avant que je vous explique comment ça marche et ce qui se passe? Si je vous lis mon ressenti profond, C'est quoi le mieux? Voilà. mon ressenti profond en venant ici, ça m'a dit ouais, fais l'expérience dès le départ et ensuite on discute de ce que ça. Exactement ça. Ça va paraître tellement, enfin voilà, ça peut paraître tellement bien que je me dis que c'est mieux comme ça. Est-ce que ça vous va? Ouais. Cool. Alors, cette méthode fonctionne sur n'importe quel type de problème, c'est-à-dire que ce soit psychologique, physique, relationnel, émotionnel, ancestral, karmique. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur, c'est pas un problème. Ça va être la même chose en fait. Pour faire très simple, vous pouvez choisir n'importe quel problème sur lequel vous voulez travailler. Deuxièmement, vous n'êtes pas obligé d'exprimer sur quoi vous voulez travailler, et je vous invite à ne pas le faire. Donc il n'y a pas besoin d'exprimer sur quoi vous voulez travailler, et il n'y a pas besoin d'exprimer ce que vous ressentez pendant la séance. C'est assez confortable. Je trouve ça assez cool. Je raconterai pourquoi aussi après. La seule chose que je vais vous demander, alors la seule chose qu'il y a à faire, c'est de désigner un problème avec votre conscience. Il n'y a pas besoin que le problème soit très défini. Vous n'avez pas besoin de vous dire, vas-y, j'ai pas bien décidé le contour de mon problème, est-ce que vraiment ça va marcher? Non, choisissez juste un problème de départ et ça suffit largement. Je vous explique après comment ça marche. Comme ça, je vous en donne le moins possible. Comme ça, j'influence pas l'expérience. Et c'est comme ça que j'aime le mieux faire les choses. Donc, prenez un temps pour penser à un problème. En général, le problème, c'est pas ce qui manque. Oui, c'est pour ça, c'était choisir le problème. Le plus important à dégager maintenant. Quoi. Voilà, alors c'est marrant parce que c'est ce que je dis. Des fois, quand on hésite, je dis ok, si le problème était réglé, pour choisir le problème, si le problème était réglé, quel serait celui qui a le plus d'impact en fait? Si vous avez hésité entre plusieurs, ok, si vous réglez celui-là, quel va être le. C'est ça, en général, ouais. Qui nous bloque le plus ou enfin, peu importe. C'est ça. L'idée de là, ça va être de faire l'expérience de ce que ça donne au niveau des effets. On va aller aussi loin que possible. On va aller aussi loin que possible. Si on arrive à le résoudre, c'est très bien. Si ça prend plus de temps, ça prend plus de temps, mais c'est pas grave. L'important, c'est de faire expérimenter pour l'instant les effets de ce que ça donne. Ok? Cool? Est-ce que vous avez tous choisi un problème sur lequel travailler? C'est bon? Ok.
Alors, on va faire comme à l'hôpital. Je vais vous demander juste pour vous de chiffrer sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le minimum, 10 étant le maximum, euh, quelle importance vous donneriez à ce problème? À quel point ça vous enquiquine la vie, pour être poli, à quel point ça vous ennuie la vie? Et essayez de voir, c'est subjectif, c'est pareil, c'est pas obligé d'être très précis, c'est pour donner un repère de démarrage, quoi. Ça, si vous voulez le partager, vous pouvez. Si vous voulez le garder pour vous, vous pouvez le garder pour vous. 7, 8 7, 8, ok. pour moi. 9. 9, ok. C'est pareil. Ok. 8,5. 8 et demi. J'étais 9. Ça marche. Ouais, ça peut être 8 et demi, hein, c'est subjectif, il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Alors, la bonne nouvelle, maintenant, moi, je vais me mettre sur un truc qui. La bonne nouvelle, c'est que de votre côté, il n'y a strictement rien à faire. J'aime beaucoup. Ce magnifique instrument de musique va servir à juste définir quand ça va être terminé. La seule chose que je vous invite à faire, moi je vais me mettre sur une chaise aussi. La seule chose que je vous invite à faire, c'est de fermer les yeux pour couper le processus de la vision. Si vous avez l'habitude de méditer, c'est juste pour ça. C'est juste parce qu'on est généralement plus concentré sur ce qu'on ressent. Il n'y a vraiment rien à faire. S'il y a des entre guillemets, résistances, blocages, je vais les ressentir. C'est le but de la méthode. Il n'y a strictement rien à faire. Ne prenez pas le chou sur qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je fais bien, est-ce que. Laissez faire autant que possible. Si ça bloque, c'est pas grave. C'est le truc que je vais ressentir. Et voilà, c'est tout. Ok? Cool. Ça va? Question, interrogation? Non? On y va? Allez, on est parti. J'ai oublié de vous dire que ça va sûrement, très probablement, me faire soupirer, me faire bailler. C'est totalement logique et normal. Ok? Ok. On va le faire en plusieurs fois et il y a plusieurs niveaux, donc on va le faire en plusieurs fois. On va faire plusieurs tours. Ok? Ça roule? Expérience neutre.
Tout le monde va bien. Ça va? Ok. Pour qui il s'est passé des choses? Pas de ressenti particulier? Ah, c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est? Sensation de chaleur. Ok. Parce qu'on en... Dans les mains. Ok. Donc, on en parlait. Ok. Super. Quoi d'autre? Au départ, de légèreté. Ouais. Et après, l'impression après plutôt de redescendre. Ok. Ça marche. Donc ça me l'a fait aussi. Ok. Ok, vas-y. Ok. Non, moi ça m'a fait pareil, après comme si je retombais. Ok. D'accord. C'est pour vous? Pas pour les deux, allez-y. Ah. Peu importe, quoi. Moi, sensation de douleur, Ok. de lourdeur, pas de douleur. Ok, à quel niveau? Bah, la tête, le cou et jusqu'à moitié du dos. D'accord, ok. Au niveau des mains, ça a chauffé. Ok. Et à un moment donné, une sensation de basculer en arrière. Cool, ça c'est génial aussi. Et après, comme je suis fatiguée, enfin voilà, il y a le doute à savoir, je suis fatiguée, est-ce que j'ai pas. Mais ouais, un basculement. Ok. D'accord, super. Donc vous avez tous expérimenté des choses. Ça, déjà, c'est le premier point. Donc déjà, la première chose que je vais faire expérimenter, c'est qu'il se passe des choses alors que je n'ai strictement rien vu dans qui que ce soit et que c'est pas le genre de truc qui se passe habituellement. Il y a trois manières de ressentir l'énergie. La première, c'est chaud-froid. La deuxième, c'est fourmillement. La troisième, c'est attraction-répulsion. Ok. Ce qui se passe, on va en parler, ça peut faire des équivalents de douleur, de tension physique temporaire pendant la séance, ça reste pas après, je vous rassure tout de suite. Ok. Mais il peut y avoir plein de choses. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu des couleurs par exemple? Ou pas? Pas de couleurs? Ok, pas de couleurs ici, ok. Ok. Ce qui se passe, c'est que je vais ressentir plein de choses. Le truc, c'est que je ne sais pas à qui c'est quand je le fais en groupe. Et je ne cherche pas à savoir pour qui c'est. Ok. D'accord? Ça, c'est le niveau 1. D'accord? Maintenant, je vous propose qu'on expérimente le niveau 2 et le niveau 3, et après, je vous explique ce qui se passe. D'accord? On va voir s'il y a des différences de ressenti. De manière la plus neutre. Ah, si, avant de faire ça, est-ce que vous pouvez repenser à votre problème de départ? Oui, parce qu'il faut vérifier entre les tours. Je vérifie à la fin. Vous pouvez repenser au problème auquel que vous avez désigné avec votre conscience et voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que le ressenti est le même? Est-ce que le ressenti a changé? Est-ce que la note d'intensité est exactement la même? Est-ce que ça a changé? Moi, ça serait l'impression de détachement. Merci. Ok, super. Ce bloc, cette perturbation-là, en fait, relationnelle, j'ai l'impression de m'en détacher un peu plus. Super. Ça, c'est un des premiers effets de la méthode. Super. Ok. Pour les autres? Une baisse de niveau, je dirais que là, non, automatiquement, là, j'ai eu un chiffre qui est arrivé. Là, comme je parlais de 8,5 tout à l'heure, enfin, voilà, que j'avais rabaissé finalement à 8. Ouais. Là, j'ai le chiffre 6 qui m'est apparu. Super. Ok. Regardez au niveau de votre ressenti, c'est vachement bien. Regardez comment vous vous sentez, comment vous pensez au problème. Et quand vous repensez au problème, ce qui est chouette, c'est que je ressens en même temps où est-ce que vous en êtes. Donc ça me permet de sentir l'intensité. Moi, je l'ai ressenti, mais c'est toujours vous qui définissez comment. C'est toujours votre expérience qui est la plus importante. Le résultat, c'est vous qui le définissez. C'est pas moi qui dis, ouais, c'est pour moi, c'est fini. Ah, je suis trop mal. Non, non, c'est c'est pas comme ça que ça marche. Ok. Pardon. Alors, moins de douleur. Ouais. Ok. Oui, que quand on a commencé. Super. Ok. C'est pour vous? Moi, c'est pas, enfin, c'est pas quantifiable, mais c'est sur du long terme, et c'est des choses que je peux pas Ouais, il y a voir des choses. même. Voilà, il y a des choses, j'ai oublié de le dire, mais qu'on va pouvoir vérifier maintenant dans la mesure du possible. Mais Par rapport à mon problème, c'est les. Enfin, ouais, les effets, tu les verras plus tard. Ouais. Par contre, quand tu repenses au problème, tu peux voir si déjà comment tu te sens quand tu penses au problème. Tu vois, peut-être. Des fois, il y a c'est pas, enfin, c'est pas possible par rapport à mon problème de l'aborder de cette manière-là. ok, il n'y a pas de souci. Ça roule. Ok. Deuxième round. Parti. C'est parti. Même chose, rien à faire. Laissez faire. Il n'y a strictement rien à faire du tout.
Ah, ok. Je remets mes yeux. Un changement entre avant et après? Ça décoiffe? Ouais, d'accord. Ça, c'est le niveau 2. On appelle ça la méthode globale, habituellement. C'est-à-dire qu'au lieu, la première méthode, c'était ce qu'on appelle la méthode pas à pas. Donc on y va étape par étape. Je vous explique après ce que c'est. On y va étape par étape. Ça, c'est la méthode globale, niveau 2. À la limite, je vais faire une mini pause là-dessus. Ça va? Tout le monde va bien? Cool. Normalement, il n'y a pas d'effet secondaire négatif. On peut faire sortir un peu des émotions, ça va? Ça va? Oh, ça va, mais c'est les bâillements là. Ouais, ok. Je vous entends veiller, je me suis dit, ouais, ça doit décoiffer un peu. Ok. On fait une pause expérience niveau 1, 2. Après, je vous explique le 3. Et après, je vous explique les deux autres méthodes que je. 19h15, parfait. On a encore 1h15, c'est absolument génial. Je vérifie juste que je suis dans le champ de cette caméra. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez regarder où est-ce que vous en êtes de votre note de départ? Je vais peut-être garder ce schéma. Regardez un peu comment vous vous sentez. Pendant ce temps-là, je dessine dans des magnifiques dessins. On va dire qu'on va faire un truc comme ça. En fait, la tenue est 8 heures. Ça fatigue déjà. 18h30. 18h30, c'est quoi cette histoire? Où est-ce que vous en êtes de votre note de départ sur les problèmes? Est-ce que ça a changé? C'est descendu. Ouais. De combien à combien? C'était à combien Enfin, je sais pas tout le monde. 9, j'avais eu 9, et là je sais pas, je dirais 3, 4. C'est rigolo, t'as les yeux qui commencent à s'allumer d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ça c'est chouette. Ok, 3, 4. Ça va. Pour 20 minutes de séance, ça c'est bien. Ok. Et pour les autres? Enfin, je t'ai dit sur les 4. Finalement, c'est le 5 qui est revenu. Ok. Ouais. Donc voilà, c'est entre les deux comme tout à l'heure, dès le départ. D'accord. Bien. Hésitante. Oui, pardon. J'aurais presque tendance à dire quel problème. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai. Merci. C'est là. T'as pas choisi le plus gros. Merci. Alors, c'est bien, ça va introduire ça. C'est assez bizarre. Oui. Non, mais la Ouais, vision, moi la aussi, vie, à la limite, C'est plus un problème. si la peau est restée comme ça, ce serait génial. Cool. Ça, on va en parler. C'est après le système de croyance, on va en parler. Ok. Et toi, ça va être difficile à vérifier pour l'instant. Toujours. Oui, alors je ne sais pas si je l'expose correctement, mon problème, mais enfin, c'est quelque chose qui m'empêche de vivre. Mhm. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui ne produit pas. Qui pour moi est un problème. D'accord. Ok. Donc là, en gros, ce qu'on expérimente. Ok, ça marche. On va en parler juste après. Ça c'est marche. pour ça, après, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est pour ça que je peux parler de ce que ça a fait. Euh, Bon, on pourrait partager nos ressentis, mais on va passer à ça, on va en parler après. En gros, comment je vois les choses? Ça commence par un test, ça commence pas par un faire. Ça, c'est un problème. En gros. Ce que vous avez fait, ce qu'on a fait, pour moi, en fait, un problème quand on pense, souvent quand on cogite beaucoup, ou même quand on cogite, pour résoudre notre problème, on pense que le problème il est là, par exemple. Et en fait, on pense que le problème, en général, on pense que le problème il est là. Alors qu'en fait, le problème il est là, et en fait, le problème il englobe tout ça. C'est ça que j'observe en séance, que j'ai observé maintes et maintes fois. Ce qui se passe, c'est que ce que je fais, c'est que je me connecte à l'énergie du groupe, et je demande à ressentir tout ce que je peux libérer pour les personnes du groupe. Je fais pas de distinguo entre les personnes. Je cherche pas à savoir à qui ça appartient, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, peu importe. Ça, on s'en fout. Ce que j'entends, alors ça, on peut en parler ici, j'en parle pas tout le temps, mais ce que j'entends en message entre guillemets intuitif, c'est que le pourquoi du comment, c'est l'ancien temps. Maintenant, on est passé à plus besoin de chercher à comprendre d'où ça vient, on n'a plus besoin de tergiverser, tout ça, ça sert plus à rien. En gros, parce que le problème il est là et qu'on est à un niveau mental, donc en fait on n'est pas du tout à cet endroit-là. Donc en gros, le problème c'est un ensemble de plein de choses. Vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez. Bon, en fait, je l'ai mis à côté, ça c'est ce qu'on pense. En gros, ouais, c'était pas exactement vrai. On pense que le problème c'est ça. Ça c'est notre problème. Ça c'est le point de départ. Donc vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez planté ça avec votre conscience au départ en disant que mon problème c'est ça. C'était une note de départ, enfin,
Et en fait, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est un ensemble de choses qui constituent le problème. Pour donner une idée, avec la première méthode, dans une séance de soins, j'accueille entre 150 et 200 sensations différentes en 1 heure à 1 heure et demie, à peu près. Donc en gros, c'est 150 choses comme ça, 150 choses qui constituent le problème au départ. C'est un ensemble de tensions, c'est un ensemble d'émotions, c'est un ensemble de blocages, de pensées limitantes, ça peut être hyper vaste. Ça peut être des choses qui viennent d'ici, des choses qui ne viennent pas d'ici, des choses qui viennent de vie, de l'intérieur, machin, peu importe. Pour moi, c'est des énergies. C'est des énergies, c'est des ressentis. À partir du moment où je fais ça avec le ressenti, je me fous complètement de savoir ce que c'est. C'est qu'en utilisant le ressenti de mon corps, je sais exactement où est-ce qu'on en est en fait. Et c'est ça qui est assez ouf et assez génial. C'est-à-dire que notre corps est juste absolument fabuleux. On pourra détailler ça, mais en gros, notre corps, c'est comme un écran de télévision. Vous prenez votre corps, vous le branchez vous prenez l'écran de télévision, vous le débranchez d'un lecteur DVD, vous le branchez sur un ordinateur, vous n'avez pas la même image. Ben, c'est exactement pareil avec le corps humain. Si je me branche sur vous, j'ai pas les mêmes ressentis que si je me branche sur vous, que si je me branche sur vous. Ça va peut-être continuer à travailler pendant que je discute. C'est devenu, à force de faire ça, je ressens des choses, je continue de les accueillir pendant qu'on discute. En fait, je peux faire ça en conduisant aussi. Ça rentabilise les trajets en voiture. Franchement bien. J'ai pas la radio. C'est comme on peut. Ok, donc en fait, voilà, c'est un ensemble de plein de choses, et à partir du moment où, voilà, ça c'est ça qui est génial. Donc, si je suis vraiment sur qui je me connecte, si après je me connecte spécialement à l'une des personnes, là je vais pouvoir sentir, ok, où est-ce qu'on en est pour chaque personne différente. Donc c'est comme de l'informatique. Je branche un écran quelque part, et j'ai d'autres infos qui viennent. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est des capacités inhérentes à l'être humain. Ce qui empêche de faire ça, c'est nos croyances limites. C'est nos croyances, c'est ce qu'on a appris. Le plus long, c'est de désapprendre et de pratiquer. Mais à partir du moment où on pratique, je suis sûr que tout le monde peut faire ça, puisque j'ai déjà formé des personnes à ces méthodes-là, et les personnes arrivent à le faire. C'est une question d'entraînement et de pratique. J'ai beaucoup pratiqué ces dernières années, mais c'est une question de pratique, c'est tout. Ça. Et après, je vous expliquerai qu'il y a des raccourcis, mais de dingue, pour aller encore plus vite que de passer 2 ans à pratiquer. Ah, ça va être un florilège de nouvelles. C'est pour ça que je vous disais, on va commencer par faire l'expérience. Sinon, vous allez dire, je sais pas où il est parti. Donc, grosso modo, la méthode pas à pas, c'est genre, si vous voulez, il y a une carte de résolution. C'est comme un Rubik's Cube. Vous avez déjà joué au Rubik's Cube? Ouais, tout le monde a déjà joué au Rubik's Cube. Bah, le truc, c'est que d'une personne à une autre, vous n'allez pas mélanger le Rubik's Cube de la même manière. Donc, par exemple, admettons, vous êtes tous les deux en dépression, ok, j'en sais rien, je prends comme ça parce que c'est connu. Le truc, c'est que ce qui vous a amené à faire une dépression, ce qui vous a amené à faire une dépression, c'est pas le même chemin. C'est pas le même labyrinthe. C'est comme si c'est un espèce d'immense labyrinthe, quoi. Et puis, il y en a un, son chemin pour le résoudre, c'est ça, quoi. Et puis l'autre, ça va être comme ça. Puis la sortie, elle est là. Peu importe. Donc en gros, c'est toujours la même méthode, mais chaque personne est différente. C'est pas protocolaire, il n'y a pas de protocole, il n'y a que dalle de tout ça. C'est pas la peine. Ok. Ce qui est assez chouette, c'est que, bon, ça j'appelle ça des ressentis, on appelle ça aussi des charges émotionnelles. C'est-à-dire que les charges émotionnelles, c'est quand ça nous fait vraiment chier, quand tu disais, je tutoie tout le monde, ça vous va? Ouais. Oui. Cool. Quand tu disais, non, ça me fait chier que ça se concrétise pas, bah, grosso modo, ce qu'on va libérer, c'est la charge émotionnelle de la colère ou de l'énervement qui fait que ça se concrétise pas. Okay. Et, alors, micro-parenthèse, je sais pas si vous êtes tous plus ou moins au fait qu'on crée notre réalité. Ça va jusque-là? Ouais. Pour faire très simple en analogie, c'est comme un vidéoprojecteur qui projette une image. Donc, si vous faites un petit zigouigoui au marqueur sur la lentille du vidéoprojecteur, ben, vous allez projeter une tâche. Ça, c'est grosso modo tout ça. C'est les problèmes. La colère dont tu parles, ou l'énervement, c'est ça que tu vas projeter dans l'univers, et tu vas attirer des situations qui sont en résonance avec ça. C'est le principe de la loi de l'attraction. Le truc, c'est que tu vas attirer ces situations pour que cette colère elle puisse se libérer, grosso modo. Et si tu libères la colère, tu arrêtes d'attirer cette situation, ou dans l'autre sens, tu nettoies la lentille du vidéoprojecteur, donc l'image elle redevient nette. Donc ça disparaît de ta réalité, grosso modo. Okay. Je vais essayer de pas aller trop loin, regardez le film. Grosso modo, on revient à une neutralité émotionnelle. Une fois qu'il n'y a plus d'émotion et qu'on retourne à une neutralité émotionnelle, là on peut recommencer à créer notre vie de manière alignée ou correcte. On a tous vécu ce truc de j'ai tellement eu d'émotions, j'ai tellement envie de bouffer la personne en face que j'arrive pas à me sortir de cette émotion, je suis incapable de retourner au calme. Okay. Pour faire très très simple, comment je vois les choses, en bas il y a l'énergie, donc moi les sensations j'appelle ça des énergies. Après, ça peut être une question de sémantique. Pour moi, il y a
Parce que quand on dit soin énergétique, il y a beaucoup de choses qu'on met dedans, et je ne suis pas forcément très porté là-dessus. Pour moi, je mets juste le terme d'énergie, quoi. En gros, ce que j'ai vu, c'est que à la base, il y a l'énergie qui donne des émotions, qui donne des pensées. Quand il y a de l'énergie bloquée, ça va générer des émotions, de la colère, de la tension, des choses comme ça. Et cette colère et cette tension va générer des pensées avec. Si on reste au niveau des pensées, c'est un peu comme un hamster qui tourne dans une roue, quoi. Alors, on a beau travailler les pensées, c'est bien, mais on est ici, quoi. Tant qu'il reste encore au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Pareil au niveau des émotions, c'est bien de travailler les émotions, mais c'est pareil, c'est des choses qui peuvent revenir. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'à partir du moment où on libère l'énergie, et ben ça disparaît, ça disparaît, et terminé. C'est assez dingue. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais en gros, ce que tu disais tout à l'heure, un des effets premiers, c'est qu'à partir du moment où tu n'arrives plus à contacter le problème il est réglé. C'est-à-dire qu'on a libéré l'énergie, on a libéré les émotions, on a libéré les pensées. Tu n'arrives même plus à penser que c'est un problème. Quand tu y penses, tu es neutre. Tu as toujours le souvenir, mais tu n'as plus la charge émotionnelle qui est associée à ça. Problème réglé. C'est ce qu'on cherche. Si ça nous fait plus chier, le problème il est réglé, quoi, clairement. Voilà, en gros, c'est ça qui se passe. Donc, niveau 1, je libère les sensations une par une, ok, et puis ça me montre. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans mon corps? Par exemple, premièrement, je vais avoir une sensation ici, ok, je vais, hop, on va libérer cette sensation-là, et puis il y a une sensation qui va arriver ici, donc c'est pas souvent dans le nord, hop, on va libérer ça, hop, puis il y en a une autre qui va arriver ici, c'est un peu comme un jeu de piste, quoi, grosso modo. Et puis ici, ok, voilà. Ça, c'est, on est en train de faire ça, quoi. On est en train de faire tout le chemin pour comprendre, pour libérer. C'est assez impressionnant avec ça, c'est ultra précis. C'est-à-dire quand une personne a mal quelque part, je suis capable de pointer exactement dans une poupée 3D avec la profondeur exacte l'endroit où est le problème, sans savoir où est le problème. C'est de même. Je pourrais vous en raconter des vertes et des pas bien là-dessus. Ma mère, je vous disais il y a 2 jours, elle me dit j'ai mal au dos, ok, je regarde, ok, lombaire, si je connaissais l'anatomie, je pourrais dire lombaire. Je dis ouais, c'est des lombaires, dans les lombaires côté gauche, oui, les lombaires côté gauche, ok. Une amie saute dans un trou à un concert, elle a mal à la cheville. Je croise un ami commun le lendemain matin, c'était un festival, qui me dit oh, t'es pas au courant, Dorothée, elle a sauté dans un trou, elle s'est fait mal à la cheville. Je me connecte à elle, je ressens, et la première chose que je ressens, c'est des sensations sous la malléole externe et sous la malléole externe et, non, interne et externe, côté droit. Et je lui dis, bah, elle se fait mal à quel pied? Pied droit. Ok. Elle part aux urgences. Elle revient des urgences, triple entorse de la cheville, sachant qu'il y a un tendon de ce côté-là, un ici et un ici. Au moins. Impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Méthode niveau 1. Donc en gros, voilà, ça c'est la méthode par exemple. Okay. Méthode niveau 2, on prend tout ça, on libère tout d'un coup. Méthode globale. Ça c'était le deuxième effet qui se produit. Ok. J'ai oublié de dire que. Voilà. Je vais finir un petit peu rapidement là-dessus et on va passer sur la suite des expérimentations. Ça c'est le problème d'une personne. Ça c'est personne numéro 1. Allez, c'est une fille. Hop. Personne numéro 1, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que. Bon, l'iceberg, on s'en fout un peu, que normalement, quand on fait des enfants, ce qui se passe, c'est qu'on leur transmet tout notre bagage énergétique positif et tout notre bagage énergétique négatif. C'est cadeau. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on appelle transgénérationnelles. Donc, il y a des trucs qui se répètent depuis 10 générations et puis on n'arrive pas à arriver. Ce qui se passe, d'ailleurs, c'est même pas forcément comme ça que je pourrais le dessiner. Je vais dire, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire que cette énergie-là, elle est partagée par cette personne-là et cette personne-là. C'est du transgénérationnel. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on libère cette énergie-là, ça la libère pour toutes les personnes qui sont connectées à l'énergie. C'est-à-dire que si on travaille sur une personne, on travaille sur toute la lignée dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire les grands-parents, les ancêtres, ok, et puis toute la descendance. C'est impressionnant. Donc ça veut dire qu'on peut aussi travailler par personne interposée. Alors, pour les petits effets, ça fonctionne en haute personne, comme là, ça fonctionne à distance. Le plus loin, bon, si vous connaissez Reiki, le plus loin c'est New York, Nouvelle-Zélande et Hong Kong, ça c'est les plus loin. Ça fonctionne très bien. Hein. La Nouvelle-Zélande c'est 18 000 km, c'est à l'autre bout de la planète. Ça fonctionne. Bref. Ça fonctionne en personne, à distance et en différé, ce qu'on appelle en différé. J'adore le différé.
Par exemple, vous m'appelez, vous me dites, bah, comme ma mère, j'ai un problème au niveau du dos, ok? Je vous dis, bah, je vais travailler dessus quand j'ai le temps. Moi, je suis un peu pressé, je suis dans le boulot, je n'ai pas forcément le temps de me poser là maintenant. Ok, bah, je finis le boulot, hop, je prends l'ordi, je prends ma voiture, je vais faire des courses, et puis pendant que je suis dans la voiture, ok, je travaille, je libère des choses, ok, hop, je vais faire autre chose, je continue mes courses, je reviens à la maison, je sais pas, je range, je prends la douche, je sais rien. Et puis je me repose, ok, je continue à travailler. En fait, et puis au bout d'un moment, quand je me reconnecte, bah, j'ai plus de ressenti. Généralement, j'appelle la personne, le problème il est réglé. Ce que j'appelle en différé. C'est-à-dire, vous travaillez quand vous voulez. C'est-à-dire que peu importe si on s'arrête ou pas, le travail il reprend au même endroit où ça s'est arrêté. C'est impressionnant. Ouais, je suis le premier que ça scotche. Ce que je vous dis là, c'est vraiment expérimenté. Je suis le premier que ça a scotché. Quand j'ai vu tout ça, j'étais vraiment scotché. Euh, voilà. Donc ça, c'est en personne, en distance, en différé. Ok, donc pour toutes les personnes de la lignée, ça on en a parlé. Ce qui est libéré de manière définitive, ça ne revient pas. C'est fini. Ad vitam aeternam. Et c'est la première méthode qui a des effets secondaires positifs. Enfin, la première. Peut-être pas la première, mais en tout cas, c'est une des méthodes qui a... Il n'y a pas d'effets secondaires négatifs, il n'y a que des effets secondaires positifs. C'est-à-dire que, puisque en travaillant ce problème-là, en fait, on a travaillé ça, qui était connecté au problème, donc on n'imaginait pas que c'était connecté au problème, et bien en fait, en libérant ce problème-là, on a libéré tout ça, et donc la personne, elle va prendre conscience, enfin, il y a des choses qui vont changer dans sa vie, elle ne s'attendait même pas que ça change. Le plus difficile pour elle, c'est de faire le lien entre ce qu'on a travaillé en séance et le fait que ça bouge dans la vie. Ah, il y a plein de choses qui se passent et tout ça. Oui, il y a plein de choses qui se passent. Oui. C'est assez dingue. Le coup de la personne interposée, il faudrait juste que j'en parle hyper rapidement. Une personne de ma famille m'a demandé si je pouvais faire un soin énergétique sur quelqu'un qui ne le veut pas et qui ne me l'a pas demandé. Je dis non, ça c'est ma seule limite déontologique, donc c'était sur son père. C'est la seule limite que j'ai. Je veux que ce soit la personne qui me demande. À partir du moment où la personne fait le premier pas, moi je veux bien travailler avec elle. Donc elle me dit, je voudrais travailler sur mon père parce que mon père va se faire opérer et il a la choucroute comme ça de se faire opérer. Bon, c'est une cousine éloignée. Je lui dis non, je ne peux pas travailler sur lui. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux travailler sur toi, sur comment tu te sens par rapport à ton père. On a travaillé sur elle, vu qu'on libère pour toutes les personnes connectées, donc c'est forcément des choses qu'elle partage avec son père. C'est propre père. C'est les mêmes. Je travaille sur elle, sur son père et sa mère. Je vous montre pas, une semaine après ou un peu moins d'une semaine après, je reçois un mail, je me retrouve dans une boucle de mail où j'ai rien à foutre là, mais rien à foutre là, vraiment. C'est-à-dire c'est vraiment de la famille éloignée, donc c'est sa mère qui envoie un mail à la famille pour expliquer que son père est rentré, son mari donc est rentré à l'hôpital complètement zen, détendu et tout allait bien quoi. Elle m'envoie un mail, ou elle m'appelle, je sais plus, elle me dit mais t'as vu ce qui vient de se passer là ou pas? Et je n'avais vraiment rien à faire dans cette boucle de mail. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-dedans, quoi. Mais son père est rentré à l'hosto de manière complètement détendue. C'est magique. Vraiment magique. Je vous dis, là, on est au début de la magie, quoi. Ok. Ça va jusque-là? Ouais, c'est bon? Ok. Niveau 3, 4. On continue? 19h33, c'est parfait. J'aurai le temps de vous parler du reste avant. Je vous fais expérimenter Rapidos 3-4 et après je vous parle juste des deux autres méthodes. Et ça fait appel grosso modo à ce que les gens appellent le clair-ressenti. On a tous le clair-ressenti. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir ressentir plein de choses ou les choses. Je vérifie juste que, parce que sinon je me dis dans la vidéo, on va rien voir de Tonton Ben qui s'est barré du cadre. Voilà. Niveau 3, c'est parti. On reste sur les mêmes problèmes. Il n'y a toujours rien à faire. Laissez faire autant que possible. Allez, bisous.
Ça va? C'est bon, on est chez tout le monde. On va bien dormir ce soir. Alors ça, oui. Un des premiers effets, c'est que ça met dans des états de relaxation profonde. Ça, c'est vachement bien. Pour les insomniaques, envoyez-moi, il n'y a pas de problème, on Moi, je vais dit tu dors. dormir ce soir. Génial. En effet. Sinon, je reviens. Alors, super. Il y a une différence encore entre le tour d'avant et celui-là? Ok. Vous me dites si c'est ce que vous avez expérimenté. En général, ça change complètement le mental, celle-là. C'est-à-dire que le mental, il est plus là. C'est les états de conscience C'est ça. modifiés où il n'y a pas de pensée, il y a une grande détente. C'est ça. Ça fait Tout à le fait vide total. Exactement. Ça, c'est le niveau, troisième niveau. Les Ok. images qui arrivent. Ah, intéressant ça. Ouais. Beaucoup de Ah, lumière. De lumière. Cool. Vachement bien ça. Quelle couleur la lumière? Jaune. Mélange de jaune et de blanc. Cool. Jaune doré un peu ou jaune. Ouais, voilà. Ok. Ok, on va pouvoir en parler. Lumière de la science, on appelle ça. Ok. Ouais, Non, moi, c'était rose. cool, ça Et aussi. rapide. Et... Rose clair, rose foncé? Rose, ouais, non, ouais, clair. Clair, ok. Super. Ouais, l'image, c'était toute une succession de chevaux qui partaient comme un départ de course. Génial. Alors c'est hyper intéressant parce que les images que vous les recevez selon votre propre système de croyance. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est important. C'est pas important, mais la signification, c'est la signification que ça peut avoir pour vous. C'est-à-dire qu'en fonction du système de croyance des uns et des autres, s'il y a des gens qui sont entre guillemets portés sur les anges, ils vont peut-être voir des anges. Il y a des gens... Il y en a une qui me disait quand ça se libère, je vois un cheval blanc ailé qui décolle, quoi. Et je faisais trop rire. Parce que elle, c'est son système de croyance, quoi. Peu importe. Il y a un truc que j'ai oublié de dire. Ça va revenir. Ça fait 2 fois que ça vient, ça fait 2 fois que ça part. C'est pas grave, ça va revenir. Peu importe. Ok. Pour vous? Ah, moi, j'étais plus là du tout. Ah ouais, mon enveloppe était là, mais à l'intérieur, elle n'était plus là du tout. Super. J'étais envolée. Ok. Et pour toi? Moi, j'ai une forme de légèreté. Ouais, comme si j'avais pas de corps, quasiment. Génial. Ok. Donc, depuis le départ, bon, à part que là, je vous expliquais les différences, mais je n'ai rien induit dans mon monde. J'ai fait en sorte de faire l'expérience la plus neutre possible, entre guillemets. Et une fois, je me suis pointé, les gens ne savaient même pas ce que je faisais. Je me suis assis sur la table, j'ai dit, bon, choisissez un problème. Ils étaient 22 dans la salle, il y avait des militaires et tout ça. Sur les 22 personnes, les 22 personnes ont eu des ressentis. Ça a duré 30 minutes l'atelier, et j'étais scotché. J'étais complètement. Pardon. Toute une histoire. J'étais complètement à la bourre. Je suis arrivé, bonjour, on va faire ça, on va faire ça. Les gens ne savaient pas du tout ce que j'allais faire. Ok, je me suis posé sur la table. Et sur 22 personnes, les 22 ont été ressentis. Un des effets de cette méthode, effectivement, c'est que là, ce que je comprends de ça, c'est que. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure qu'on s'en fout de comprendre le pourquoi du comment? Ce que j'observe, c'est que à chaque fois qu'on essaye de comprendre pourquoi, que j'essaye de comprendre pourquoi, c'est comme si ça met le processus un peu en pause. C'est-à-dire que tout le travail de ça, c'est un travail de présence, de présence, de lâcher prise et de laisser faire. Mais à chaque fois que je vais essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, etc., c'est comme si ça ralentit le processus. Ce que j'observe, c'est qu'on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Et ouais, donc ça change le mental parce que je pense que, en tout cas, je pense que pour vous, c'était plus rapide encore celle-là ou enfin plus fort, plus rapide que celle d'avant? C'était comment au niveau de vos ressentis? Moi, c'est différent. Différent, Différent, ouais. ok. D'accord. Je pense que celle-là, ce qu'elle fait, entre autres de ce que j'ai expérimenté, c'est qu'elle justement elle charge le mental pour éviter de réfléchir, elle met dans un état de conscience modifié et donc les choses se libèrent beaucoup plus rapidement. Tous les blocages et tout ça disparaissent, quoi. Enfin, les blocages temporaires, pour l'instant. La lumière rose, c'est la lumière du cœur. On en parlera après. Ok. Donc, si vous voulez, ce que je fais, ce que je vous disais au départ, c'est un mélange de libération quantique, de requiem, de méditation d'ouverture du cœur. Un mélange de tout ça qui fait que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite qu'au départ, quoi. Voilà, ok. Donc, ça, c'est les premières choses que je fais depuis 2 ans et demi, 3 ans. On pourrait aller jusqu'au niveau 4. Vous pouvez penser au problème de départ, voir en termes d'intensité, où est-ce qu'on en est. Voilà, on va en parler. Ben, moi,
Moi, pour ma part, je me sens bien. Cool. Alors, tu vas avoir le droit de choisir un autre problème. On peut écouter, hein. En général, ouais, les gens au départ ils choisissent des petits problèmes, puis quand ils viennent en atelier régulièrement, au bout d'un moment ils ouvrent les placards, ils sentent les gros cadavres, voilà, là je suis à 12 sur 10 et tout, c'est intéressant, c'est marrant. Ok, et pour les autres? Ça diminue, j'ai l'impression d'être en compte à rebours, quoi. Ouais. Mm. Est-ce que Du ça coup, fait? j'ai dit, mais alors c'est qu'en fait, je suis en train de décompter tout simplement, quoi. Enfin, voilà, c'est... Mhm. Enfin, regarde au niveau de l'intensité émotionnelle ce que ça donne, quoi. Comment tu te sens au niveau de. Si tu arrives à ressentir, est-ce que c'est. Tu vois, est-ce que c'est en termes. Enfin, t'es en compte à rebours, tu veux dire, est-ce que. Ouais, j'ai l'impression que l'esprit fait un compte à rebours et... Ça n'affecte plus autant. Ouais, ok. Ah, ouais, est-ce que c'est. La question c'est est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est vraiment en train de descendre? Ouais. Ok. Ben, ça va être l'expérience qui va te Enfin, permettre voilà, c'est ce de. que je Ouais. me disais. Mm. Ouais, ça diminue, mais est-ce que c'est moi qui fais tac, Que tac, ça tac, descend? voilà, non, mais Par expérience. C'est pour ça que je dis c'était que juste. faudrait ouais, je comprends, je comprends. Je comprends en plus, je comprends que ça surprenne aussi à fond au départ. C'est ton expérience, quoi qu'il arrive, qui va Non, définir. mais y a pas de. Voilà, c'était juste Ouais. un petit. Petite réflexion autour de ça. Ouais, non, mais c'est Sans- peut-être, sans- c'est complètement ok, il n'y a pas de souci. Ok, ça c'est la première manière de faire. Donc cette méthode, donc, je l'ai baptisée, vous l'avez vu sur la conférence. Là. Je suis un homme à faire deux choses en même temps. Je fais pas des soins, c'est difficile. Donc oui, c'est anglophone et oui, c'est un nom qui va probablement être, qui est peut-être temporaire pour l'instant. Mais c'est comme ça que je l'ai appelé. J'allais lui donner un nom. Il me disait, mais tu fais quoi Eh bien, faites faire l'expérience, on s'en fout du nom. Donc c'est celle que j'ai appelée FDRT pour Fast and Deep Release Technique, donc méthode de libération rapide et profonde. Effectivement, c'est relativement rapide et c'est relativement profond. Voilà. Ok. Allez. Je vais commenter. Oh, on va présenter ça dans deux heures. Ok. Bon, peut-être pas. Ça me dit non. Ouais, mais ça m'arrange. Moi aussi, ça m'arrange pas dans le morceau. On verra si c'était mon mental ou mon intuition. Deuxième méthode que j'ai apprise, c'est quelque chose qui vient d'une personne qui s'appelle Christophe Alain. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe Alain. Non, vachement bien ce qu'il fait. Bah justement, on en parlait au départ. Donc en fait, Christophe Alain, ce qui lui est arrivé, c'est que lui, il a fait, donc il a médité pendant 4 heures par jour pendant 6 mois, parce qu'il était un peu, comme il le dit lui-même, un peu autiste. Et au bout d'un moment, il trouvait ça cool parce que ça lui faisait des hallucinations de fixer un point en plafond, c'était une méditation. Okay, et en fait, un jour, les hallucinations ne sont pas parties. Il commençait à flipper, il a une famille de médecins aussi. Et il a fait ce qu'on appelle une montée de Kundalini spontanée. Puisqu'on en parlait au départ, du coup, c'est exactement ce qu'il a fait. Et lui, il a mis 15 ans à redescendre, par exemple. Il a mis 15 ans à se stabiliser de ce truc-là. Donc j'ai fait un stage avec lui, et c'était hyper intéressant. Le but, c'était pas d'être formé, mais c'est pas grave. Pour lui, ou dans ce que j'en comprends, en tout cas, peut-être s'il écoute un jour ça, peut-être qu'il dira que c'est pas ça, j'en sais rien. De ma compréhension de la chose, lui, c'est comme ça qu'il présente la chose. Il y a une personne qui s'appelle Franck Lovey aussi, peut-être vous connaissez Franck Lovey. Ouais, bah, pareil, ils sont un peu de la même époque et de la même école. Pour lui, en gros, c'est comme un être humain, on est chacun un système, on est chacun comme un système solaire en fait, grosso modo. Mais il y a des gens qui disent qu'on est un point de vue de Dieu, un point de vue de la source, on est une étincelle divine. On va faire plus simple, on va appeler ça un système. Un système. Dans le système, il y a un truc qu'on appelle la structure. La structure, en gros, c'est tout ce qui permet à une personne de fonctionner. Quelles que soient les galères qu'on a eues dans la vie, on est quand même présent dans cette salle, donc notre structure est bien faite, notre structure est faite pour nous permettre de fonctionner correctement. Elle se débrouille du mieux qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut. Même si des fois c'est pas trop. Alors, dans la structure, il y a tout ce qui est, entre autres, donc c'est un autre système de représentation que l'autre, mais c'est vachement intéressant aussi. Parce qu'après, on combine tout ça et on fait vraiment le jeu. Inconscient, enfin, je vous dis. On se comprend. Donc il y a tout ce qui est conscient, inconscient, il y a tout ce qui est, par exemple, les croyances enseignées, je dirais,
par la société, par les parents, croyances enseignées, et puis je sais pas, il y a aussi, on va avoir l'inconscient collectif, par exemple. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en général, quand il y a un problème, c'est qu'il y a un truc que cette fameuse structure, ben, il y a un truc qu'elle n'arrive pas à voir. Et c'est comme si c'est dans son dos ou c'est comme si c'est un angle mort, quoi. On a déjà tous fait cette expérience que d'avoir un truc qui va pas, avoir un truc qui cloche chez nous. Tout le monde le voit autour de nous. La dernière personne va en prendre conscience. Putain, je fais ça. Ah, un peu ça l'idée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec les soins énergétiques, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller se connecter à la structure d'une personne, donc il y a la structure inconsciente de la personne, entre autres. On peut aller chercher les informations de ce que les structures n'arrivent pas à voir. Et la beauté de la chose, c'est qu'à partir du moment où on montre à la structure, on lui dit coucou, c'est là. Et bien en fait, la structure, elle est capable de se réajuster automatiquement. C'est comme une tour de Pise, mais en gros dynamique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se met en place tout seul. Donc c'est très simple, c'est très simple. Ça va éventuellement plus vite que, enfin ça dépend pourquoi, mais c'est plus spécifique. On peut aller chercher les infos. On va chercher les infos, on montre à la structure, tiens le problème il est là, pouf, la structure elle se met à bouger dans tous les sens, elle se remet en place toute seule. C'est assez dingue. Donc, ça par exemple, ce qu'on a fait là en général à la fin de la séance, ça bouge plus, donc il n'y a pas d'effet après séance. Dans la structure, ça peut bouger 1 ou 2 jours après, quoi. Les structures elles se remettent en place toutes seules progressivement et tranquillement, quoi. Grosso modo. Ok. Ça, c'est la méthode 2. Alors, la méthode 1, niveau 1, 2, 3, 4. Là, c'est la méthode 2. Ça, on appelle ça le réalignement de la structure, ou le déblocage de la structure, ouais, déblocage de la structure. Ça, je peux en parler après. Ça, en gros, donc là, c'était clair ressenti. Ça, mais c'est ce que j'aime. Ça, je le fais dans ce qu'on appelle. J'aime pas trop les clairs parce qu'il y a plein de stigmatisation, mais je le donne parce que les gens ils comprennent. Clairaudience. Ça se fait en clairaudience. Et on va demander à la structure et avec le clair ressenti. Clairaudience et ressenti. C'est-à-dire qu'on va faire l'expérience, ça vous dit. Euh, le ressenti, peut-être, c'est clairaudience. Ouais, donc ça veut dire que je vais entendre les infos qui viennent. Et à partir du moment où on trouve ce qui va pour la structure, ce dont elle a besoin, je vais sentir quand la structure se remet en place. Donc c'est comme tout à l'heure, comme si je sens les points où ça bug, ok, et quand je vais discuter avec la structure, c'est comme si les points où le corps va se mettre en mouvement dans tous les sens à l'intérieur. Et c'est là où, en général, on sait que ça bouge, quoi. Est-ce que quelqu'un veut faire l'expérience de ça? Ça va être en individuel, c'est pas en groupe, par contre. Ah. C'est quelqu'un qui a envie? Ok. Alors, par contre, la seule limitation de ça, c'est qu'il va falloir qu'on puisse discuter de ton problème. Enfin, discuter, qu'on puisse exprimer ton problème. Exprimer. T'es pas Il est obligé. simple. Enfin, il est Ouais. simple. C'est une question de ressenti, justement. Ok. Et d'un blocage, à mon avis, qui fait que je ne. Tu n'as pas de ressenti, mais tu as peu de Ouais. ressenti. Ouais. Ok. Je pense qu'ils sont ils ne me sont pas accessibles. D'accord. C'est l'impression que j'ai. Comme s'il y avait une membrane, quelque part, un truc, Ouais. qui fait que je n'ai pas accès. Ouais. Au niveau de ton ventre, de ce que je sens en tout cas. Ce que je sens, c'est que tu as des douleurs au ventre, Non. intestin, digestion. Enfin, non. Ok. Alors, des fois, il y a des choses, ça dépend du niveau de. Ce que je dis, c'est que ça dépend du niveau de conscience de la personne. C'est-à-dire, quand je fais des séances, il y a plein de choses que je peux ressentir que la personne ne ressent pas. Ça dépend de l'habitude de méditation, à quel point on va avoir à l'intérieur ou pas. Il m'est même déjà arrivé de faire des séances sur des personnes qui ne ressentent rien du tout. Et 1 heure et demie après, le problème il était réglé, quoi. On peut avoir des ressentis différents. Ok, alors du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ta structure c'est quoi le problème. Et je vais défiler le fil, je vais remonter le fil. C'est inconscient. Donc ça veut dire que ce que je vais le dire à haute voix, ça ne veut pas forcément. Si ça n'a pas de sens, on s'en fout. Okay, à partir du moment où ta structure elle a compris, ça règle le problème, quoi. Ok, alors c'est quoi ton problème avec le. Alors, c'est quoi ton problème avec le ressenti? Ouais, ok. Donc, le premier problème, c'est que tu as peur de ce que tu ressens. Okay. Tu as peur de ce que tu ressens au niveau émotionnel. Ok, je pense que c'est ça. Alors, d'où ça vient ce
là. Donc on va aller chercher d'où ça vient. Déjà, juste d'en parler, tu peux, pendant que je fais ça, tu peux fermer les yeux juste et regarder. T'as l'habitude de méditer ou pas? Oui. Cool. Juste regarde ce qui se passe dans ton corps, ça suffit. Ok, alors ça vient d'où ce truc-là? Ouais, ça vient de l'enfance, c'est dans le troisième chakra dans le cœur. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton enfance? Ouais, ok. T'as été... T'as vécu l'enragé quand t'étais petite? Je garde les yeux fermés. Ouais, tu peux les ouvrir ou les fermer, tu fais comme tu veux. Pas de manière J'ai des autres? consciente en tout cas. Ouais. J'ai pas eu cette sensation. Moi j'ai des autres? Non. Non plus. Alors est-ce que c'est à toi? Non, c'est pas à toi, ok. Alors c'est pas à toi, c'est à qui? Ouais. Alors, ça t'appelle ton padré? Comment ça se passe avec ton père? Comment lui a vécu les choses? Ça c'est un truc apparemment qui lui appartient. Mon père, oui, c'est possible qu'il ait vécu le rejet ou une forme de distance et de. Vu que c'est le troisième chakra, en général, c'est société, environnement, environnement proche, c'est les proches en gros. C'est amis, famille, enfin, famille ça peut être le cœur, mais c'est sociétal au sens assez vague du terme, quoi. Ok, alors c'est ça, ouais, ok, c'est ça, d'accord. Qu'est-ce que. Du coup, ok, donc on a compris que c'est ton père, ok. Qu'est-ce que ta structure va pas? Qu'est-ce que ta structure va pas? Il y a de la tristesse, ton père? Oui, je pense. Ouais, c'est ça. Si ta structure va pas, c'est que tu as copié le même truc pour pas ressentir la structure de ton père. C'est ça le problème. Ça, ouais, ça va être ça, ok. Pour dire, ça bouge dans l'épaule droite, c'est l'épaule droite qui fait vachement de mouvement, l'épaule droite côté masculin, pour ceux qui connaissent un petit peu. Chakra, masculin, féminin. Côté du père, on arrive dans l'affect, j'ai envie de pleurer. Grosso modo, ça, jusque-là, ça va, ok. Est-ce qu'il se passe des choses dans ton corps? Ok, ça bouge. Alors, ça va peut-être bouger, ouais, j'ai de la chair qui bouge, ok. Ok, alors de quoi tu as besoin pour corriger ce truc-là? C'est quoi le truc derrière ce truc-là? C'est ton père, oui. C'est ton père, qu'est-ce que. Ok, est-ce que ça te suffit pour corriger ça? Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. T'es connecté avec tes ressentis habituels? Ouais, je parle ressentis émotionnels de manière générale. Alors émotionnel, oui, je pense. Enfin, Ouais. ouais, ça dépend. Ouais. J'ai un problème avec la colère. Je Ok. ne le sens pas. J'ai un truc qui dit que t'as l'impression que tu vas pas savoir faire en fait. Si tu te connectes avec tes ressentis. Certainement. Ouais, un truc comme ça, ok. Ok, tu vas pas savoir faire. C'est quoi le problème avec ça? Ah, intéressant. Lui, vis-à-vis de sa mère, c'était comment avec tes parents? Enfin, tes parents l'un avec l'autre? Mes parents ensemble Ouais, comment ta mère a vécu la relation avec ton père? Parce que. je pense qu'elle est pas si simple qu'elle me paraît. Ok, ok. C'est effacé? Ta mère, elle s'est effacée? J'aurais tendance à dire que c'est l'inverse, mais ça dépend de la lecture face à C'est possible. oui. Possible parce que je l'ai pas à gauche, je l'ai à droite en ce moment. Ok. Je pense que t'as plus raison. Ça bouge pas du côté gauche, ok. Ok. Je reviens sur la question de départ. Donc, au niveau de tes ressentis, ça bouge toujours pour toi? Mais j'ai eu, pour le moment, j'avais eu des sensations de crépitement un peu quand même. Et j'ai eu comme des frissons, enfin des choses que je peux pas contrôler. Ouais, ok. T'as les fourmillements, c'est des fourmillements dans les mains ou des choses comme ça? Dans le corps, à la surface du corps, les jambes. Ok, c'est ce que ça m'a fait aussi. Oui, alors j'ai oublié de dire, quand je fais des séances, je ressens les choses de la même manière que la personne le fait. Il m'est arrivé de faire des séances avec des personnes qui sont ménopausées, et donc j'ai eu le droit à ressentir des bouffées de chaleur assez régulièrement. C'est assez particulier la première fois qu'on ressent ça. Tu as peut-être 30 ans, tu ressens des bouffées de chaleur, tu te dis non, il y a un truc là, il y a vraiment un truc qui va pas, quoi. Donc c'est pour ça, donc oui, du coup c'est pour dire, ok, je ressens effectivement, ce que tu ressens aussi. Ok. Alors je reviens à la question de départ, c'est qu'au niveau de tes ressentis, il y a autre chose, ouais, il y a autre chose. Ok. C'est une question de fleurs, c'est un problème de fleurs.
père, il pleure pas? Ton père, il pleure pas? Non. Ouais. Non. Ok, pourquoi? Ouais, ok, parce qu'il faut être un homme, ok, évident. Mais qu'est-ce que ta structure va pas? Ouais, ok, parce que la structure va pas, c'est que c'est ça qui peut te soulager. Donc, à quel point ça peut te soulager? Même si consciemment tu peux le savoir que pleurer ça fait du bien, si ta structure va pas, que ça peut soulager parce que on est sur ton père, donc c'est probablement son schéma à lui qui fait que toi tu copies le même schéma. Ça c'est un peu de l'analyse, mais c'est comme si tu copies le même schéma. Et ce que la structure inconsciente ne voit pas, c'est que ça fait du bien de pleurer. En gros, une fois que c'est sorti, c'est bon, c'est sorti. Quoi. Ok, c'est ça, ouais. Ok, c'est ça. Ok, ça continue à bouger. Oui, parce que j'ai des mouvements incontrôlés. Moi je laisse faire mon corps, je sais pas si, bon du coup vous devez probablement le voir, mais j'ai le corps qui bouge dans beaucoup de directions. Ça c'est très intéressant aussi, le corps a des mouvements spontanés, et si on laisse bouger le corps, il a plein de mouvements qu'on n'imagine même pas. Il y a comme des spasmes en fait, plus. Ok, on est dans le côté droit du coup. Ouais, le cou. Ouais. Ok, ok, ouais, je pense que c'est ok. Ok, ok, on va laisser corriger ça, on va voir ce qui se passe après. Ok, c'est juste pour montrer ce que ça donne. En fait, les infos normalement, les infos comme ça, je peux pas les deviner en fait. C'est elle, c'est sa structure elle qui me les donne. Ce que je sors pour elle, ça peut pas sortir pour quelqu'un d'autre. C'est juste pour montrer ce qui se passe. Ok? Alors juste pour info, tu Ouais. peux, Ouais, bien sûr. mon père a eu un cancer du poumon qui est, il me semble, la tristesse et la peine, tout ça. Alléluia, enfin Alléluia, pas Oui, pour, oui, pour non, des mais voilà, enfants. je pense que c'est effectivement Hmm. très à propos. Pour ouais, ça m'est venu tout à l'heure aussi. Pour la petite histoire, au départ, en fait, la clairaudience, moi, c'est un truc que je. En fait, j'entendais énormément de choses, sauf que je pensais que tout le monde entendait plein de choses. Sauf qu'un jour, j'ai demandé aux gens, mais comment est-ce que vous entendez vos pensées? Ma mère m'a répondu, mais moi, je n'entends pas mes pensées. Quoi. Je me suis dit, ah, d'accord. Je pensais que tout le monde entendait plein de choses. Moi, j'entendais l'accent anglais, l'accent français, il y a plein de choses qui parlent. Je sais pas, c'est plein de monde, quoi. Et donc en gros, la clairaudience, pour moi au départ, je faisais absolument pas confiance au truc. Donc les infos comme ça, en fait, principalement, elles n'ont pas de sens pour mon mental. De premier abord, ça n'a pas de sens pour mon mental. Et au départ, du coup, je l'ai rejeté parce que ça n'a pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Et donc je suis passé par le clair-ressenti, donc le ressenti corporel, ça j'étais sûr du ressenti corporel. Et du coup, récemment, en faisant du coup cette formation et ce stage, quand j'ai essayé de faire ça, eh ben, en fait, je me suis rendu compte que j'entendais plein de trucs. Et en faisant ça avec des personnes qui étaient au moins aussi barrées, au moins ouvertes, à qui on peut raconter tout ce qu'on entend, je me disais, bon là, je vais tout lâcher, je raconte tout ce qui se passe, et ça me paraissait tellement dingue. Et la personne, à chaque fois, systématiquement, disait, ah mais si, t'es carrément dedans, t'es carrément dans le juste, et voilà. J'ai fait cette conférence-là il y a une semaine à l'espace-temps. On a fait la même chose qu'avec toi. Mais sauf que la personne, c'était une première, mais ça marche très bien, la personne n'a pas exprimé ce sur quoi elle voulait travailler. Donc, j'ai fait la même chose, j'allais choper les infos dans la structure, et la première chose que je sens, elle dit, mais t'es carrément, t'es en plein dedans, quoi, direct. Donc elle sera dispo sur internet en peu longtemps. Oui, c'est en plus une approche. J'avais pensé à plein de choses qui pouvaient expliquer ça, mais alors celle-ci, Ouais. pas du tout. C'est encore une fois le truc de. Alors, c'est ce que je vois, c'est. Le truc par rapport à ça, c'est qu'au moins pendant la première méthode, c'est tellement complexe ce qui se passe dans une séance de soins que ça met dans une position d'humilité totale. C'est incompréhensible. Et d'une personne à une autre, c'est tellement différent que c'est incompréhensible. Donc, le truc pas cool, c'est que ça a mêlé caduque plein de choses, du coup, qui, dès qu'on essaie de caler des protocoles sur les uns et les autres, moi je suis convaincu que ça ne peut pas fonctionner, parce qu'on est vraiment tous différents. Il y a plein de choses que ça m'est caduque. La bonne nouvelle, c'est que c'est forcément guidé par une intelligence qui est qui est bien au-delà de ce qu'on imagine. Quoi, après, ça, on peut spéculer là-dessus. Peu importe. Mais force est de constater que c'est tellement complexe. Par exemple, travailler sur des questions physiques, c'est comme si on sent tout le corps. Il y a une semaine, j'ai un pote qui s'est fait un torticolis. Et bref, une amie travaille sur lui que j'ai formé, mais elle est au début, donc du coup j'apprends qu'il lui a demandé de travailler sur, il lui a demandé de travailler sur lui. Ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout, ok. Quand je
je le disais, c'est une question de pratique et d'entraînement. Et je lui ai dit, bah, tiens, si tu veux, je peux travailler dessus, quoi. Je partais au salon du bien-être de Pujol, je travaille dans la voiture, je travaille un peu, ok, je travaille, je sais pas, 1 heure, un truc comme ça. Je lui envoie un message le soir, je lui dis comment tu te sens et tout. Il me dit, bah, ça commence à aller un peu mieux, et c'est pas fini encore. Ok, bon, je continue à travailler, ok. Je continue d'aller au salon, le lendemain, je retourne. Et puis en fait, je travaille dessus, et en fait, je sentais vraiment tout le corps qui se mettait, enfin, le haut de la colonne, ça faisait vraiment comme un Rubik's Cube, quoi. C'est-à-dire, ça bouge dans un sens, ça bouge dans l'autre. C'est de l'ostéopathie intérieure, quoi. C'est impressionnant. Et au bout d'un moment, pouf, bah, je sens plus de choses qui bougent. Je l'appelle, je lui dis là comment tu vas et tout ça. Il me dit ah, c'est bon, j'ai plus mal. Il me dit ça faisait 2 semaines qu'il dormait pas. Il me dit normalement c'était lundi matin, il me dit normalement j'aurais dû être arrêté au boulot encore aujourd'hui. J'allais voir le médecin pour me faire arrêter. C'est bon, terminé. J'étais sous les benzos, c'est des antidouleurs, je crois. Benzo et dérivés morphiniques, un truc comme ça. Enfin, tellement ça fait super mal. Donc voilà. C'est juste pour dire, il se passe tellement de choses et c'est tellement impressionnant de voir en fait d'être spectateur, parce que je suis autant spectateur que la personne en face. C'est pas moi qui dis, alors faut changer ça, faut faire ça, faut bouger dans tel sens ou quoi. Non, quand j'observe ce qui se passe dans le corps et que j'observe le corps qui bouge à des endroits qui sont absolument inattendus, je me dis, ok, là je me rends complètement, je ne peux pas deviner ce qui se passe, c'est pas possible, quoi. C'est... Voilà. Ça va? Cool. C'est bon? Je check juste l'heure. 20h06, c'est parfait. J'ai le temps de vous parler de la dernière chose. Je vais faire hyper rapidement. Ça, c'est très drôle. Enfin, très drôle. Moi, j'aime bien. Alors, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que, grosso modo, bon, ça c'était évident, je le disais dans les bouquins, mais ça me paraissait pas si évident que ça. En fait, pour moi, l'être humain, c'est grosso modo une question de tuyauterie. C'est comme de la plomberie, grosso modo. Dans l'idéal, alors, j'ai plus de place sur mon dessin, c'est pas très pratique. Alors, ça, on va le transformer, on va imaginer que ça, c'est la Terre. D'accord? C'est une personne, si c'est une fille, c'est bien. Ça, c'est la Terre. Et ça, c'est le ciel, ou alors, dans certaines pratiques, on appelle ça la source. Ça, je ne dis pas trop fort parce qu'on va vraiment finir par passer pour des perchés. Donc, normalement, je me suis. Alors, je vais faire une autre couleur. Ce que j'ai observé, c'est qu'à un moment, j'ai commencé à m'amuser à regarder dans les personnes comment l'énergie circule. C'est un truc que j'ai vu en stage, je me suis dit, ah, ça, c'est rigolo, je vais essayer, on va voir ce qui se passe. Donc, normalement, on est censé avoir une énergie qui, du côté droit, donc du côté yang, l'énergie elle est censée partir du ciel et aller jusqu'à la terre. Et en fait, elle passe par le Sushumna, en fait. Ouais, bon, je ne vais pas le mettre au-dessus parce qu'on n'a plus rien y voir. Et de l'autre côté, on est censé avoir une autre énergie. Ouais, on va passer par là. Donc mes dessins finissent toujours par devenir un peu. Voilà. Et ça, c'est le côté yin. Il y a une énergie qui part de la terre et qui monte jusqu'au ciel. Et pareil, elle passe normalement par le centre. Et en passant par le centre, elle est censée nourrir chaque chakra. Et les chakras en sanskrit, ça veut dire roue. Donc c'est en gros, les chakras, une fois que l'énergie elle monte, je vais le faire comme ça quand même. L'énergie elle passe par là dans les deux sens, et une fois qu'elle monte, ben, en fait le chakra lui va diffuser l'énergie à l'intérieur du corps et dans les corps, ce qu'on appelle les corps énergétiques. Okay. Dans un modèle complètement idéal, quand l'énergie circule correctement de haut en bas et de bas en haut et qu'il n'y a pas de blocage sur la route, la personne est équilibrée et tout se passe bien et tout va bien et voilà. Ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, ce que j'observe quand je regarde ce qui se passe, c'est que souvent il y a des blocages. Alors j'en ai vu beaucoup ici, j'en ai vu beaucoup ici aussi. Soit c'est des blocages où c'est carrément coupé, soit c'est des grosses masses d'énergie et ça empêche que ça passe. Quoi. Enfin, ça peut être plein de trucs en fait. C'est aussi divers qu'il y a de personnes. Grosso modo, c'est ce que j'observe. Par exemple, maintenant, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, je l'applique pour faire le schéma. Ça, c'est mes idées et ça, c'est les désirs. Les désirs, c'est le deuxième chakra, les idées, c'est là. Souvent, on dit qu'une idée, elle est venue. Et puis, quand on cherche des réponses, des fois, on cherche là aussi. C'est vachement évocateur. Donc, l'idée, pour qu'elle se concrétise, il faut qu'elle arrive à descendre jusque dans la matière. Nos idées, elles viennent d'en haut, elles doivent s'incarner dans la matière. Et nos désirs, en fait, normalement, pour ceux qui connaissent, ça va vous parler,
premier chakra, c'est l'incarnation. Deuxième chakra, c'est les désirs. Troisième chakra, c'est l'action. Quatrième chakra, c'est le cœur et l'affect. L'expression, l'intuition et la connexion là-haut. Donc de base en haut, en fait, c'est censé être notre incarnation qui nourrit nos désirs, etc. En gros, de base en haut, c'est la connexion avec nos désirs. Si je le simplifie hyper facilement, hyper consciemment. Donc admettons par exemple la personne elle soit coupée ici. C'est arrivé plusieurs fois quand j'ai regardé ça chez des personnes quand je regarde la circulation énergétique puis je dis c'est bizarre ça descend pas plus loin que la nuque et puis ça me fait des tensions dans la nuque. C'est intéressant. Elle me dit oui j'ai pris un accident de voiture. Tampon en voiture, sur 4-5 personnes, j'avais vraiment des sensations à ce niveau-là. Ce qui va se passer, c'est que c'est vraiment de la tuyauterie. Il faut imaginer que c'est comme de la tuyauterie ou de l'électricité. Donc l'énergie, elle rentre par là, et puis en fait, du coup, elle ne peut pas descendre. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va commencer, si c'est avant la gorge, eh ben, elle va commencer à se mettre à tourner en rond dans la tête. Donc, c'est des personnes qui ont plein d'idées, mais alors passer à l'action, c'est hyper compliqué. C'est logique. Pas de leur faute. Parce que c'est mal câblé. C'est pas mal câblé, c'est qu'il y a des blocages ou des problèmes sur la route. Si c'est de l'autre côté, ça va être, par exemple, si on est coupé à ce niveau-là, du côté droit, ben, ça va être une personne qui va être incapable de se connecter à ses désirs. Et c'est souvent le cas. En plus, puisqu'il y a, pour en parler, il y a une connexion entre le cerveau et le ventre. Ça, c'est beaucoup de gens qui parlent de l'alimentation, etc. Mais au-delà de ça, il y a un immense nerf qui s'appelle le nerf vague entre la tête et le ventre. Et ce qui se passe, c'est que quand on a des problèmes de ventre, ben, ça bloque le cerveau, ça fait plein d'actions dans le cerveau. Et avec le cerveau, ben, quand on bloque les émotions, on a tendance à bloquer le ventre. On a tendance à avoir le ventre qui se contracte. Ben, le résultat des comptes, l'énergie, elle ne circule plus du tout. Donc ça, c'est vachement intéressant comme outil de diagnostic. J'aime beaucoup faire ça de plus en plus. Pareil, à la dernière conférence, je faisais ça, je regardais, les gens me disaient, est-ce que tu peux regarder? Et donc je regarde comment il circule de bas en haut et de haut en bas. Et ça nous donne le passage de départ de qu'est-ce qui... Ok, ça c'est le tableau de départ maintenant. Avec une méthode dont je vous ai parlé avant, ce qui est cool, c'est qu'on peut recabler les personnes. On peut retravailler les personnes, on peut recabler les personnes. Donc par exemple, petite histoire, et ça sera probablement la dernière histoire. J'avais une personne, quand je regarde sa circulation énergétique, l'énergie elle monte là, deuxième chakra, puis d'un seul coup, elle saute le troisième et elle monte au niveau du cœur. Je me dis, tiens, c'est marrant ça. Et ça fait une espèce de masse au niveau du cœur. Très intéressant quand ça monte. C'était une personne qui était vachement créative et qui me disait que. On parlait un peu de sexualité, blabla, et qui me disait que. Bah, du coup, il y a des moments où il y a trop d'énergie, et du coup, il y a trop de pulsions, et puis il faut qu'elle faire l'amour à droite à gauche. Enfin, pas à droite à gauche, je sais pas qu'elle couche avec beaucoup de personnes, mais il y a besoin que ça s'exprime. Deuxième chakra, créativité, sexualité, énergie vitale, donc c'est logique. Le propre d'une énergie, le propre du corps, c'est de rester toujours à l'équilibre. Donc l'énergie va forcément trouver une manière de s'exprimer, par la sexualité, par la créativité, etc. Je trouve que sa créativité était bloquée, donc elle n'allait pas passer à l'action, forcément c'est le troisième chakra. Qu'est-ce qui se passait? Du coup, il fallait qu'elle aille faire l'amour, et du coup, cette énergie-là, pouf, elle pouvait sortir. Okay. Logique. Ok, j'observe ça. Donc moi je me dis, bon, on va demander, on va voir est-ce qu'on peut recabler ça correctement. Et moi, naïvement, je pensais que c'est là où je vous parlais d'humilité tout à l'heure, ça m'a scotché. Je pensais que pour la recabler correctement, il fallait que l'énergie elle monte et puis qu'ensuite elle passe par là, quoi. Enfin, avec celui-là au milieu, quoi. Ok, donc j'essaye de faire monter une énergie, ça passe pas, que dalle, ça passe rien. Je fais un bon. Ok, donc ça sert à rien de forcer. C'est pas le bon truc. Je demande à ce qu'on me montre comment on recable l'énergie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toute l'énergie qui était accumulée ici, oui, la deuxième conséquence, c'est que donc elle avait beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie. Sauf que elle ne passait pas à l'action, donc ça générait vachement d'émotions. Ça fait quelqu'un qui est vachement émotif et qui va en plus se juger soi-même, etc. Parce que c'est l'amour, mais c'est l'amour des autres, c'est l'amour de soi, c'est tout ce qui va avec. Donc, en gros, voilà. Est-ce que ça me montre, hyper bizarrement, ça me montre qu'il faut refaire, en fait ça se refait tout seul, c'est pas moi qui fais quoi. Il faut refaire un canal énergétique qui descend. Donc c'est cette énergie-là qui se décharge vers le bas et qui recrée un circuit énergétique comme ça, quoi. Je fais sur les fesses. Et puis quelques jours après, voilà, on fait cette séance. Quelques jours après, en fait, je regarde l'énergie. En fait, ce tuyau-là qui était énorme au départ, il est devenu tout petit. Et ce tuyau-là, il est toujours en place. Je dis, tiens, c'est marrant, donc ça veut dire que ça reste en plus. Et ce qui s'est passé de sa propre confession, elle m'a dit, faut que je dise un truc,
ça me perturbe vachement parce que ça fait plus un effet, elle appelait ça l'effet chaudière. Donc ça me fait plus un effet chaudière, que genre la chaudière qui monte en température et puis il faut que ça s'exprime. Elle dit ma sexualité a changé. Ça c'est marrant. Et je me dis, elle dit, oh, ça fait chier, je vais retrouver mon truc et tout ça. Et je lui dis, ben oui, ça te fait. D'un côté, ça te fait chier parce que c'est plus comme avant. Enfin, si on veut juste rester comme avant, effectivement, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Chacun fait ce qu'il veut. Mais grosso modo, ce qui est chouette, c'est que ça veut dire que bah, en fait, ça a commencé à rééquilibrer les énergies entre le haut et le bas. Donc c'est logique qu'il n'y ait plus d'effet chaudière, mais du coup, ça va être plus facile de se connecter à ses désirs et ça va être plus facile de passer à l'action. C'est vachement impressionnant. Donc de plus en plus, je m'amuse à faire ça en début de séance. Je regarde comment ça circule. Ça dépend. Soit on travaille sur un problème précis, c'est la personne qui choisit. Soit on travaille sur un problème précis. Soit quand la personne me dit bon, je sais pas trop, j'arrive pas trop à passer à l'action, ou j'arrive pas trop à faire ci, pas trop à faire ça. Ok, bon, on va commencer par regarder comment ça circule, et puis on va, avec les autres méthodes, on va libérer tout ce qui bloque, c'est quoi les problèmes, etc. Jusqu'à ce que ça circule correctement, quoi. Voilà, ça c'est les trois choses principales que je fais. Bon, il y a les autres méthodes dont je vous ai parlé au début, mais je fais plus trop de Reiki, de barres, de choses comme ça. C'est des très bonnes méthodes, mais le truc c'est que j'ai commencé par ça, mais c'était des méthodes que je dis un peu générales, c'est-à-dire que si vous veniez me voir pour un problème de jambe ou un problème affectif ou un problème de relation, je peux vous dire, bah, je peux faire des barres, je peux faire du Reiki, ça va agir, ça va vous détendre, mais je ne pouvais pas vous assurer que ça allait résoudre le problème. J'ai envie de trouver des méthodes qui soient, ok, on a direct le problème de départ, et puis boum, on désingue le problème, on règle le tout, et puis problème réglé. Et voilà, c'est du définitif. Là. C'est ça. Alors qu'effectivement, il y a certaines méthodes Mm. énergétiques qui sont plus Mm. Ouais, ce que j'ai compris, pour enlever le mal-être. Pardon? Pour enlever le mal-être. Bah, c'est ça, pour soulager, mais ça peut soulager temporairement, quoi. Ce que j'ai vu, c'est que c'est comme si, ouais, en fait, l'énergie, pour moi, c'est le support pour la matière. Dernier truc, et puis après, je vous réponds à toutes les questions avec un grand plaisir. Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est la matière. Ce qui se passe quand on a un problème, par exemple, c'est que l'énergie, au lieu de faire ça, bah, du coup, par exemple, elle va se mettre à, je sais pas, elle va se mettre à faire ça. Ok. L'énergie, elle se décale, parce qu'on a un problème dans la vie, n'importe, peu importe le problème. Et bah, du coup, la matière qui est autour, elle va réagir de la même manière. Parce que mal quelque part, c'est avant tout un problème énergétique, et après, boum, la matière, elle se rallie. En fait, on pensait pendant longtemps avec la fusion nucléaire que c'était la matière qui donnait lieu à l'énergie. En fait, on se rend compte que c'est l'inverse. C'est les travaux de Harry Hotfield sont vachement intéressants. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si jamais on s'efforce à remettre la matière en place, avec plein de manières, on va faire bouger le corps, ok, on va le remettre en place, etc. Et ben, le corps, il va faire quoi? Il va se remettre sur l'énergie. Parce que la structure énergétique, elle est décalée. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Il y a plusieurs méthodes. Alors, ça, je vais me faire engueuler si je dis ça. Mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Par exemple, j'ai vu pas mal de personnes qui consultent des kinés, des ostéos, des choses comme ça. Et ce que j'entends beaucoup, enfin, ce que j'entends en tout cas, il faut les revoir régulièrement pour les problèmes, etc. etc. De ma compréhension, ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse. Bah ouais, tant que la structure énergétique elle est décalée, on peut faire ce qu'on veut. Le corps il va continuer à se mettre dans le sens de la structure énergétique. Ce que j'ai observé en séance vraiment, c'est qu'à partir du moment où on libère l'énergie, le corps se répare de lui-même. La structure se remet en place automatiquement. Histoire de ma mère dont je vous parlais tout à l'heure, où en fait, juste en travaillant en énergétique, il n'y avait plus de problème de dos. Donc voilà, c'est un peu. Ouais. C'est pour ça que je pense que la thérapie énergétique fonctionne bien. Après, il faut voir ce qu'on fait, l'efficacité de chacune. Alors, ça, on peut en discuter pendant longtemps, mais c'est juste pour dire que au départ, j'ai commencé avec des méthodes assez génériques. En fait, j'aime énormément ces méthodes parce que du coup, c'est ce que je cherche, quoi. C'est ok, on va direct au problème de départ. Et ça va très très vite. C'est assez rare qu'on fasse enfin, c'est vraiment très rare qu'on fasse beaucoup de séances pour un problème. Ça peut arriver que, mais c'est hyper rapide d'une manière générale, quoi. Euh, C'est-à-dire, ça veut dire. alors, je donne des moyennes. Ça ne veut pas dire que ce soit le cas tout le temps, mais des moyennes. En général, les problèmes qui sont non physiques prennent en moyenne moins une séance max.
en moyenne. Donc tout ce qui est psychologique, émotionnel, relationnel, ancestral, karmique, tout, tralala, en moyenne, ça prend moins d'une séance. Tout ce qui est de l'ordre physique, c'est un peu plus long. C'est-à-dire qu'en moyenne, ça prend de 1 à 2 séances, en moyenne. Ouais, voilà. Oui, c'est rapide quand même. C'est hyper rapide, voilà. Et voilà. Et on avance ensemble. C'est-à-dire que je fais une séance, ok, la personne réexpérimente sa vie, je fais un point avec elle au bout d'une semaine. Entre-temps, je me connecte à elle pour voir, ok, comment ça se passe, où est-ce qu'on en est. Hop, je fais le point avec elle, et c'est ensemble qu'on définit, ok, est-ce qu'il y a besoin de plus, est-ce qu'il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus, ok, touche à rien. Il y a besoin de plus, ok, on va aller voir. Peut-être il y a... C'est pour ça que j'avais dessiné l'iceberg. La seule limitation de ça, c'est qu'on ne sait pas exactement combien de temps ça prend au départ. C'est la limitation. Et des fois, ça arrive qu'effectivement, on pense que le problème est tout petit, et puis quand on soulève le rocher, on est là, ouh, il y a un trou énorme, enfin, il y a un gros trou, et des fois, il y a des petits problèmes qui partent lentement, parce que en arrivant à la fin, en fait, on dépile, par exemple, toutes les croyances limitantes, que ça ne va pas partir, que la personne ne mérite pas, blablabla, on se retrouve à dépiler plein de trucs. Des fois, il y a des trucs qui ont l'air hyper gros, énormes, et puis hop, en 10 minutes, c'est parti, quoi. Ça peut dépendre. Ça peut arriver. Ce que je donne, c'est des moyennes. C'est vrai que c'est méga, méga rapide, quoi. Voilà, ce qu'on a fait en Et fond. ça, on n'y revient jamais alors. Normalement, non. Non. Dernière nouvelle, je donne des exemples. Dans les exemples les plus dingues que j'ai pu avoir, abus sur mineur, vraiment pas cool. C'est là où j'ai commencé à faire des séances sans parler. Je lui ai dit, ok, t'es pas obligé de me parler des problèmes. J'ai vu des tonnes de psychologues, des flics, bon, pas la peine de triturer le problème. Ça a fait 1 heure et demie. Sa mère m'a dit, bah, écoute, je retrouve ma fille d'avant le problème. Ok. Autre problème, une femme qui vient aux ateliers régulièrement, qui a perdu son fils à 15 ans d'une leucémie. Elle en avait plus de 50, elle n'arrivait pas à faire le deuil. Elle disait à chaque fois que c'est la date anniversaire, j'en peux plus, ben voilà quoi. Ça a pris 2 heures. Je la recroise régulièrement en atelier, et à chaque fois que je la vois en atelier, je lui demande alors c'est comment. Elle me dit bah, c'est parce que le problème. 2 heures, ça a fait. Ça faisait 35-40 ans qu'elle se traînait ça, quoi. Si on parle en termes d'efficacité, après si on parle en termes de rendement et en termes de coût, ouais, je n'ai pas encore trouvé des gens qui font. Enfin, dans les trucs les plus dingues aussi, une personne qui a fait 27 ans de dépression, on fait 1 heure et demie de séance. À la fin de la séance, je lui demande ok, c'est comment la dépression maintenant? Je regarde en souriant en disant un peu comme toi, elle me dit bah, c'est une grosse blague en fait, dépression quoi. Sortie de dépression, 1 heure et demie quoi. Donc voilà, donc après si on compare en se disant bah ouais, si on fait je sais pas, des années et des années de traitement médical, etc., bah, ok, quel est le résultat derrière? On en discutait avec une amie en se disant ouais, on connaît pas mal de personnes, on entend beaucoup de personnes qui disent je suis suivi par un psy, etc. Très bien, et le résultat final, quel est le résultat final? Je ne trouve pas énormément de personnes qui sont là, oh, j'ai fait le truc le plus dingue, enfin, voilà, ça prend souvent longtemps. Pour quelle raison? C'est ma compréhension de la chose, parce que si on reste au niveau de la pensée, on est en train de tourner vraiment dans une roue de hamster qui ne résout pas le problème pour moi. Mais après, voilà, il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens pour qui ça marche, je ne fais pas des grosses généralités, c'est juste ce que j'ai tendance à entendre, quoi. Donc voilà un peu. Voilà, je pense qu'on arrive au terme, il nous reste 7 minutes. Juste pour finir, je dirais pas. Ouais, ok, j'entends des voix des fois, tout va bien. C'est pas ici, ok. Voilà, donc du coup, ouais, voilà, je disais juste 2 ans et demi que je fais ça, et là, du coup, je viens de démarrer. Donc il y a des ateliers comme ça tous les soirs, tous les lundis soirs, en général, où les gens viennent avec leurs problèmes, et l'idée, c'est qu'ils sachent qu'il y a un endroit où s'il y a des soucis, bah, du coup, ils viennent avec les problèmes. On n'a pas besoin d'en parler, on n'a pas besoin, on libère tout ça pendant 2 heures. C'est la même chose que là, sauf qu'il n'y a pas de blabla, puisque les gens, ils sont déjà au courant de ce que je fais. Donc là, on passe 2 heures à faire des libérations, à libérer les choses, quoi. Ça se passe où? Ça se passe pas très loin d'ici, c'est Barrière du Médoc, Ouais, c'est à côté de la clinique Tivoli. d'accord. Donc il y a l'adresse sur les événements Facebook, donc après je vous donnerai les infos si vous voulez. Sur Facebook, si vous likez la page, vous avez tous les événements qui vont arriver. Donc il y a les conférences qui arrivent, il y a tous les lundis soirs, là en ce moment il y a d'autres événements, donc ça fait 2 semaines que je l'ai pas fait, mais généralement je le fais. Ça fonctionne aussi bien en personne qu'à distance. Vous pouvez assister à ça depuis votre canapé avec un ordinateur. Donc il y a des gens qui sont en présentiel et il y a des gens qui sont depuis chez eux. C'est assez cool. Donc ça, c'est séance individuelle, séance de groupe. Donc pour dire, ça marche aussi hyper bien en couple et en famille.
Parce que du coup, quand on libère l'un, on libère les autres. Ça, c'est super génial. En famille, si on travaille sur le frère et le problème c'est la sœur, en fait, on va travailler sur les deux en même temps, puis on va travailler sur la mère en même temps, et puis sur quoi ça fait des espèces d'effets ping-pong. Ça résout et puis l'avantage aussi, c'est que vu que les gens n'ont pas besoin d'exprimer le problème, en général, ils peuvent venir avec toute la colère du monde avec leur conjoint ou leur conjointe. En général, ils repartent, il n'y a plus de problème, quoi. Il n'y a pas besoin de dire ouais, c'est ta faute, ah, bien, bien, bien. Non, ça marche très bien sur ça aussi. Voilà, et pour finir, donc voilà, du coup, atelier conférence, et là, du coup, je viens de lancer les formations où je démarre à former les gens à ça. Il y a deux types de. En gros, il y a deux types de niveaux. Pour l'instant, je les sépare en deux grandes parties. Il y a un module sur 2 jours où c'est pour les personnes qui ont encore peu de ressenti, où là, le but, c'est qu'on va aller voir. Je vais vous donner. Ah, un dernier truc que j'ai oublié de dire. Allez, 5 minutes, sinon je vais vous engueuler par ça. Euh, un truc qu'on a essayé, ça c'est génial. Comment ça se passe dans les formations? Ah, mais c'est pas vrai ça. On peut demander à la structure énergétique, ça on l'a fait hier et il y a 2 jours, c'est fabuleux, on a testé plein de fois. On peut demander à la structure énergétique de faire ce qu'on appelle un copier-coller. C'est-à-dire qu'on peut copier des compétences et des informations. Tout n'est qu'information, énergie et vibration. C'est impressionnant. Donc avec une pote, on s'amuse. Donc là, je l'ai formé à la méthode dont je vous parle. Et il y a des buts du coup avec ça. Et donc, pour la former, ça m'a dit ok, tu peux copier ta structure. Tu peux demander à cette structure de copier les informations dont elle a besoin pour faire ce que tu fais. Et ça a très bien marché. Et moi, je l'ai fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de visions et de choses comme ça. Et en gros, j'ai demandé à ma structure, et elle a demandé à ma structure de copier ce qu'elle savait faire. Et hier soir, je me suis retrouvé à rêver de manière phénoménale, alors que ça fait plus de 20 ans de ma vie que je ne me souviens pas de mes rêves. Et j'ai eu des visions de dingue quand je faisais des séances de soins, quoi. Donc, en gros, on peut faire, je pense que c'est encore expérimental, mais on peut faire économiser 2 ans et demi de travail, voire même plus que ça. Ça peut aller très 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 vite, quoi. Donc séparé en deux parties. Le premier, c'est pour les ressentis, c'est-à-dire que si la personne n'a pas de ressenti ou débute dans les ressentis, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec la personne, on va ouvrir les ressentis de la personne autant que possible pendant la séance. Je vais donner tous les outils qui peuvent aider à développer ses ressentis, à améliorer sa qualité de présence et de perception, parce que je veux que les personnes, quand elles arrivent à la deuxième partie, c'est-à-dire les méthodes de soins, je veux que les personnes elles aient déjà un certain niveau de ressenti. Puisqu'au départ, on va démarrer avec le clair ressenti du corps. Moi, je vais tout faire avec le corps. On va laisser de côté toute la théorie. Ça va être quasiment que de la pratique, parce que c'est que ça qui est vraiment hyper important. La théorie, on peut en donner, mais c'est pas ce qui est le plus important. Donc, l'idée, c'est que plus la personne a de ressenti, plus ça va être facile ou aller vite. Et après, chacun est à son propre niveau. Donc, c'est pas grave s'il y a des gens qui avancent plus ou moins vite, on s'en fiche. Mais voilà, module 1, le but, ça va être de développer les ressentis. Module 2, on passe à toutes les méthodes de soins, donc tous les gens qui ont déjà des ressentis, qui sont déjà thérapeutes, ou des choses comme ça. On va probablement pouvoir directement passer dans le module 2. Le module 2, il va y avoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2, niveau 3, joujou avec joujou, déblocage de la structure et clairvoyance. En gros, tout ça n'est que, c'est qu'une question de croyance, et plus on va développer, en fait, plus on va faire ça de manière, plus on va faire de séances, où on va faire des essais, plus on va développer notre croyance intérieure, et plus on va comprendre que c'est faisable, et plus on va pouvoir avancer. Donc, en même temps, on va larguer des bagages, des trucs qu'on croit qui sont pas possibles, ou des croyances limitantes, et en même temps, on va développer notre confiance, et donc du coup, on va pouvoir aller de plus en plus loin, et c'est ce qu'on fait avec ma pote dont je vous parlais, où là, c'est des, ouais, non mais là, vous pouvez y aller, elle m'a dit, ouais, je voudrais bien que tu me formes, ok. Le matin, je me lève, j'entends, ok, c'est comme ça que tu fasses, ok. Boum, bam, boum, ça a bougé dans tous les sens. Ça a pris 10 minutes, quoi. Truc de fou. Donc ça va faire partie de ça. C'est-à-dire que ça, je vais l'inclure aussi dans les formations. C'est-à-dire qu'une des premières choses que je vais faire, c'est de copier les structures. Et puis on va voir ce qui se passe. Et quoi qu'il arrive, structure ou pas structure, de toute façon, il y a la manière pas à pas d'accompagner les gens pour justement apprendre à développer ça, quoi. Voilà, 29, c'est absolument parfait dans les timings. Merci beaucoup. Avec plaisir. Super bien. Ouais, très content. Ça vous a plu, c'est super. Très explicite, C'est plein très d'informations. clair. Même, Ouais. Alors, je suis déjà dedans, et il y a plein d'informations nouvelles. Souvent, Des choses qui se rejoignent. Oui, bien sûr. je
Chouette. présenter d'une autre façon. Technique, on l'a bien senti. Quoi. Ouais. C'est rare de trouver une personne qui arrive à faire une thérapie de groupe aussi avec autant de ressenti, franchement. On a essayé des trucs. Cool. Merci, ça me fait très plaisir d'entendre ça. Ouais. Et là où j'en suis, ça me dit, de toute façon, la seule chose que tu as à faire, c'est de montrer aux gens ce que c'est, et de montrer comment ça marche, et d'en parler autour de toi. Ouais, C'est grosso modo, c'est le stade. Voilà. C'est pour ça que je dis les grands discours. Là, c'est mes explications de ma compréhension de la chose, mais les grands discours, si les gens faites l'expérience, et puis après on discute, je peux vous raconter tout ce que vous voulez, enfin, tout ce que vous voulez pas pour ce que vous voulez entendre, mais ce que moi j'ai compris de la pratique, comment j'ai cheminé, mes recherches, mes expériences et tout ça. Quoi. Ouais. Cool. Je vous propose qu'on continue ça en dehors du gardien du lieu. Comme ça, je vais pas me faire engueuler par Steph.